Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau live sur les enjeux de la tech et du web. J'ai juste régler ça. C'est un live totalement impromptu. J'ai pas prévu de le faire, mais je vais tout vous expliquer. Hop, je vide ça. Voilà, je me suis dit Sento va bientôt lancer, donc je vais en profiter pour. Je sais pas s'il fait un live aujourd'hui, mais s'il en fait un, voilà, lancer. Et puis ça me permet de voir s'il y a un peu de monde ce soir. J'avais pas, enfin pas ce soir, il est 15h à 51. Je pensais que mon live de samedi serait le dernier, mais finalement, là, j'ai discuté, échangé avec un journaliste sur quelque chose. Donc, je me dis, oh tiens, j'ai un peu de temps, je vais lancer. Je vais en profiter pour faire ça. Je suis monté dans ma chambre, j'ai tout le matériel branché, donc je me suis dit, autant faire un live. Et puis, ça me permet de voir un petit peu ce que je fais. Salut à tous. Alors, j'ai pas prévu beaucoup de choses, mais c'est juste, on va discuter un petit peu tranquillement. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas. Je vais commencer par vous parler d'une petite chose. Voilà. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est que j'ai quelqu'un qui gère un compte qui nous salue, hello tout le monde, qui gère un compte de fans de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, donc le fameux humoriste de France Inter. Et la personne, je la connais, elle me dit, il y a un faux Guillaume Meurice. Elle m'a envoyé le message et je vais vous le lire. Avant, je précise une petite chose. J'ai un objectif de 500 followers avant la fin de l'année et il ne nous reste plus que 31. Donc n'hésitez pas. Je vais vous lire le message, je peux vous le lire. C'est un message public que le faux c'est un brouteur que le faux Guillaume Meurice a envoyé. Et vous allez voir qu'on est très vite dans toutes les caractéristiques des brouteurs. Ça, c'est un message en public qu'il a posté sur la page de cette personne. Vous savez, ils adorent aller sur des pages et dire bon, se faire passer pour la célébrité. Et peut-être que Guillaume Meurice a eu beaucoup plus de visibilité après ce qui lui est arrivé à la radio. N'hésitez pas à voir si vous n'avez pas vu le truc. Et forcément, ça va peut-être intéresser un peu plus les brouteurs. Donc là, il tague quelqu'un et il lui dit coucou, salut, comment allez-vous, très cher fan adoré? J'espère que vous allez bien, comme moi, je suis très heureuse pour. Vous voyez, très heureuse. Ne corrigez jamais les brouteurs. Je vous le fais, mais vous voyez un brouteur qui fait des erreurs, enfoncez-le dans ses erreurs. Très heureuse pour que tout le soutien que vous m'apportez dans ma carrière, et cela me touche profondément le cœur. Je profite de mon temps libre pour parfois faire des coucous à mes fans, et si cela ne vous dérange pas, envoyez-moi un message ou une invitation afin de mieux converser. Je serai ravi, avec un E, de vous lire et de vous répondre. Bis amicalement, voici mon lien de mon compte. Cliquez et envoyez-moi des messages sur une invitation. Il donne un lien, c'est https double point slash https, donc il est incapable de faire, Nick Lochette, salut à toi, il est incapable de faire quelque chose qui soit correct. Bon. Et je ne l'ai pas localisé, celui-là, je n'ai pas pu savoir où il était, mais pour moi, 99%, je suis sûr que c'est un brouteur. Il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. Pour moi, ce type est un brouteur. C'est évident. Pour moi, c'est extrêmement évident que c'est un brouteur. Il n'y a aucun problème. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Facebook, vous pouvez, quand vous signalez une page ou un profil, vous pouvez signaler pour plein de raisons. Et il y en a un, c'est usurpation de quelqu'un et vous mettez une célébrité. Là, vous cherchez la page de la célébrité. Il faut qu'elle soit certifiée. Et hop, vous signalez. Et moi, en même pas combien, attendez, je vais vous dire combien, la personne m'a demandé des conseils. Elle m'a envoyé ça. Je crois qu'elle l'a signalé un peu avant moi, donc c'est. En maximum, ça a été en 11 minutes. Mais je pense qu'elle l'a signalé avant. Donc je pense qu'en une demi-heure, ça saute. En une heure, une demi-heure, ça doit sauter. Et c'est ça qui est bien. Après, quand je l'ai déjà dit, les sites de. Les profils de Barastar, ça saute vite. Les profils de Baralov, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous avez une célébrité qui se fait passer pour, je sais pas, Guillaume Meurice, Kenji Girac, machin, c'est beaucoup plus simple. Après, je dis pas que ça va sauter à tous les coups, mais c'est beaucoup plus simple. Parce que vous constatez bien que c'est pas Kenji Girac. Et puis, il y a peut-être un algorithme qui récupère toutes les informations et qui dit, oula, oui, en effet, c'est bien un plagiat de.
pour l'algorithme, et hop, ça dégage. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez simple, et ça fait plaisir de voir que finalement on réussit à les dégager, ces comptes-là. Parce que malheureusement, ces comptes-là font énormément de dégâts. Et ça, c'est terrible. Et moi, je pensais le contacter, essayer de voir s'il me contactait sur mon faux compte, mais même pas eu le temps, son compte a sauté. Je vais juste regarder, tenez, on va regarder s'il y a de plus de faux Guillaume Meurice en ce moment. Il y en avait peu, il y en avait très peu, il y en avait un ou deux. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde juste ça. Qu'est-ce que j'ai en personne? On va voir si on a des... Non, en personne, il y en a un qui peut être un faux. Pour moi, c'est un faux. Il s'appelle Page privée entre parenthèses Guillaume Meurice. Bon, c'est un faux, ça je suis quasiment sûr. On va le signaler. Donc, pour les signaler, je ne vais pas vous montrer l'écran, mais je vais vous expliquer la démarche. Vous avez sur la page, attendez quoi que je peux, parce que je ne vais pas vous montrer ce compte-là. Vous avez dans la page publication à propos amis, photos, vidéos, lieux, plus. Et tout au bout, vous avez trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points, vous avez rechercher, trouver de l'aide ou signaler, trouver de l'aide ou signaler. Et vous avez plein de choses. Usurpation d'identité, faux compte, faux nom, publication de contenu inapproprié, harcèlement ou intimidation, je veux aider, signaler comme illégal, autre. Vous allez cliquer sur usurpation d'identité. Et là, vous allez dire moi, une amie, une célébrité, une entreprise. Vous cliquez sur célébrité. Et là, il va vous demander le nom. Il va chercher dans toutes les pages. Donc je tape Guillaume Meurice. Et là, il me trouve la page de Guillaume Meurice. Et je fais envoyer. Et là, envoyer à nouveau. Il faut le faire deux fois. Et suivant. Hop. Là, on vient de le signaler à 15h57. On va voir si saute. Là, le truc, c'est que le Guillaume Meurice est entre parenthèses. C'est page privée. Donc c'est peut-être un petit peu plus... je vais le mettre là, à côté. Hop, on va couper le son. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué à repérer pour un truc. Mais j'en vois pas. Je vois d'autres noms qui ressemblent, des trucs comme ça. D'autres qui peuvent être peut-être des trolls, mais il n'y a rien. On va regarder dans les pages. Vous voyez. Bon, il est parti vivre tout nul sur une île avec Guillaume Meurice. Bon, Guillaume Meurice Fan Club. Bon, ça, je ne sais pas si c'est un... Ça, c'est difficile à dire. Comme ça. Guillaume Meurice, il y en a deux, je ne sais pas. Meurice Actu, ça c'est une page, voilà, un nom, donc il n'y a pas de... Non, il n'y a pas plus. Donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc on se retrouve avec pas mal de brouteurs comme ça. Et vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps à signaler, ça fait peu de... Comment dire, ça prend peu de temps. Attendez, je vais regarder. Hop. Si c'est Sento lance un live ou pas, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Salut. Si quelqu'un sait, je n'ai pas eu l'information, mais c'est possible que Sento lance quelque chose. Comme ça, moi, je suis la première partie de l'ami Sento. Un peu ça. Hop. Voilà, je ferme tout. Hop. Sur quelques projets en ce moment, toujours mon projet spectacle conférence. Je prépare mes prochaines vidéos. Là, j'ai filmé pas mal de choses. Tout mon planning est prêt jusqu'en mars. Après, il y a des choses qui changeront parce que peut-être qu'entre temps, il y aura une actu qui va balayer tout. Ça m'arrive parfois. Donc voilà, j'explique les brouteurs, la présentation des brouteurs. J'ai fait un ça qui arrivera en janvier, février, mars. Attention aux avis de disparition, les faux avis de disparition, les brouteurs, le niveau des brouteurs. J'ai repris des extraits de mes lives Twitch que j'ai coupé pour faire des trucs qui pouvaient être intéressants parce que je me suis dit, salut le vrai Scorpio. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'ai coupé les passages où forcément où je suis un peu à faire un truc comme ça. Et bon, voilà, c'est bien. Et ça m'a fait deux vidéos. Et on cherche du brouteur, c'est des extraits. Et je mets extrait live tweet pour que les gens comprennent que c'est déjà passé en live.
Elle nous signalait des faux comptes très rapides, mais les comptes ne sont jamais supprimés. Ça dépend. Très honnêtement, Flight of Passage, ça va dépendre. Si c'est une usurpation de célébrité sur Facebook, vous voyez, mon faux Guillaume Meurice, en même pas une heure, il a sauté. Et donc, je regarde, ouais, il a sauté en même pas une heure. Donc je me dis que ça peut... salut Paf le compte. Et donc tu te dis que ça peut sauter rapidement. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que oui, ils savent le faire. Et ils continuent de spammer. Ben, le problème, c'est que quand ils ont. Quand c'est sur des personnes qui sont ultra usurpées, et t'en as un qui ferme, il le recrée. Là, sur un Guillaume Meurice, c'est peut-être un jeune brouteur qui peut être découragé. Il a à peine son nouveau compte que déjà il est foutu. Donc, je me dis que peut-être ça peut décourager, ça peut. Mais après, certains de l'arnaque. Il faudrait avoir un contact avec la modération, mais malheureusement, c'est très très compliqué. Dès que je vois des faux trucs, j'essaie d'avertir les personnes, déjà les célébrités usurpées, parce que des fois elles ne sont pas au courant. Je vais donner un exemple tout simple. Je l'ai encore le tweet et je peux vous le dire. À un moment, j'ai repéré plusieurs brouteurs qui incarnaient Christophe Beaugrand. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qui c'est un journaliste, animateur de télé et chroniqueur. Il est aux grosses têtes, je ne dis pas de bêtises, il est ce qu'on appelle sociétaire. Donc les personnes qui sont régulièrement là aux grosses têtes, c'est des sociétaires aux grosses têtes. Il est quoi d'autre? Il est journaliste, il a animé des matinales, il a été dans des matinales. Je ne sais pas s'il les a animés. Et donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est assez actif, qui a animé des émissions de télé, qui est bon. Donc, il y a une audience et qui peut piéger, un faux brouteur peut piéger des gens avec lui. Donc, voilà. Et hop, hélas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai, le Beaugrand. C'était il y a un petit peu de temps. Et Christophe Beaugrand a repartagé mon message en disant: attention aux escrocs, merci Victor pour ce thread, ne vous faites pas avoir, je ne demanderai jamais de l'argent à ma communauté. Et il y a 17 retweets et je crois qu'on a été à. Il y a combien? Je crois qu'il y a eu. J'ai plus les vues, malheureusement, je peux pas avoir les vues. Parce que Elon Musk les a dégagés, mais à un moment c'était 20 000 vues. Ça peut être la même personne qui a vu, mais c'est quand même pas mal. Cette personne l'a retweeté. À un autre moment, j'ai prévenu la chanteuse Joshi. Il y a eu 22 retweets. C'est quand même pas mal. La chanteuse Joshi qui dit: faites attention s'il vous plaît, je n'ai pas de compte privé, je ne vous demande pas d'argent. Par contre, Facebook ne fait absolument rien contre ces arnaques. De nouveaux comptes apparaissent tous les jours, je passe mon temps à les signaler et à les bloquer. Et ça c'est bien parce que tu te dis des gens qui sont vulnérables, ils voient passer ce message, d'autres personnes disent: ah, je savais pas qu'il y avait des faux comptes Joshi, je vais prévenir mes fans. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai même c'est plus récent. C'est même Denis Brognard qui a. Là, je vois que. Je sais pas pourquoi j'ai l'info, j'ai 47 000 personnes qui l'ont vu. J'ai prévenu Denis Brognard parce que j'avais plusieurs brouteurs qui se faisaient passer pour lui. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est un message où j'explique. Voilà, par exemple, ce que j'envoie, c'est à peu près la même chose à chaque personne. Et là, par exemple, je peux vous le dire, je suis en public. Je dis: bonjour Denis Brognard. Vous n'aurez sûrement pas ce message. Et des fois, je dis bonjour Tintin et son équipe. Parce que des fois, je sais que certains comptes ne sont pas gérés directement par la célébrité. Voilà. Et donc, mais sachez que des arnaqueurs appelés brouteurs, ils ne connaissent peut-être pas la se font passer pour vous sur Facebook et essaient de soutirer de l'argent aux victimes. Carte fan payant, carnage tout sentiment. Faites très court parce que vous ne pouvez pas faire plus de certain nombre de caractères. Vous connaissez Twitter bien mieux que moi. Pour vous en dire plus, après, j'étends un petit peu. Ils ont des textes préfets, comme vous le voyez ici, appelés formats. Il y a une faute d'orthographe, c'est formaté. Il m'a corrigé parce qu'il connaît plutôt le mot format que format. Cela peut être utilisé pour n'importe quelle célébrité. Ça touche donc beaucoup de célébrités, spécifiquement des gens comme Kenji Girac, Jean-Baptiste Guigan, Gazvid Adelide. Et après, j'ai mis un truc ou un podcast où j'ai participé sur BFM, où j'ai parlé des brouteurs. Pourquoi je mets ça? C'est pour que les gens puissent avoir un peu plus d'informations s'ils veulent comprendre ce que c'est et montrer que je ne suis pas un abruti, un plaisantin qui vient faire chier une célébrité. Et ce qui est génial, c'est que Denis Brognard a eu l'extrême gentillesse de retweeter et de mettre un message. Merci.
cher Victor, évidemment, ce n'est pas mon compte. Soyez vigilants et sachez qu'à aucun moment je ne propose quoi que ce soit de payant. Belle journée à tous. Vous voyez, simple, efficace. Ça, c'est génial parce que ça donne plus de visibilité. Denis Brognard, c'est quand même... Moi, j'ai jamais regardé koh, c'est pas ce qui m'intéresse. Je peux comprendre que ça intéresse, mais bon, c'est pas mon truc. Mais ce qui est bien, c'est que quand qui fait ça, bah, il y a peut-être, si on va dire, allez, il y a 47 000 personnes qui l'ont vu. On va dire que, allez, on va dire, allez, on va faire à la louche. Il y en a un petit peu moins parce que les 47 000 vues, ça peut être le même compte plusieurs fois. On va dire qu'il y a eu 20 000 personnes différentes qui l'ont vu, ou même 15 000. Vous imaginez 15 000 personnes qui voient ça, qui vont peut-être faire attention, qui vont peut-être faire gaffe. Il y en a 22 qui ont retweeté. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet de se dire, ah bah oui, attention, les brouteurs, c'est ça. Attention, je connaissais pas, je savais même pas que ça pouvait exister. Je vais peut-être prévenir telle ou telle personne qui est un peu vulnérable dans mon entourage et qui peut potentiellement se faire avoir par ça. Et donc là, c'est génial parce que vous avez des gens qui vont faire de la prévention. Et puis même si les gens ne le voient pas, peut-être que des gens qui sont mon compte, qui sont peut-être pas au courant, même si les gens, je pense qu'ils sont au courant, ou même des gens qui retweetent mon truc, en disant avoir retweeté le truc de Victor, peut-être que d'autres personnes qui sont pas dans mes, je veux dire, dans mes mutus ou dans des gens qui me suivent, vont se dire, ah bah tiens, oui, je vais faire attention à ça. Et donc, c'est quelque chose qui me semble essentiel aujourd'hui, de pouvoir vraiment faire quelque chose qui soit de la prévention, faire quelque chose qui puisse être vraiment très utile. C'est ça. Et ça coûte rien de faire un tweet, moi ça me prend pas beaucoup de temps. Une personne, une personne en plus de prévenue, c'est une victime potentielle en moins. Le vrai Scorpio, exactement, je dirais même mieux. Une personne de prévenue en plus, c'est des victimes potentielles en moins, parce que la personne peut en parler autour d'elle, et elle peut faire même plus qu'elle-même. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas connaissance du truc, moi j'en parle régulièrement, des fois des gens ils disent les brouteurs, je sais même pas ce que ça... Ah, je ne connaissais pas vraiment, ah, je connaissais pas les arnaques des haloteurs, ah, je connaissais pas. Ouais, je me dis que c'est même pas une victime potentielle en moins, c'est des victimes potentielles en moins. Parce que chaque personne peut en parler autour d'elle. Et moi, j'ai vu dans plein d'exemples des gens qui m'ont dit, ah merci Victor d'en avoir parlé. Moi, c'est des personnes dont ce que tu me parles qui pourraient potentiellement être totalement vulnérables à ça. Je vais les prévenir, je vais faire de la prévention. Et quand tu as une personne comme ça, bah, peut-être que c'est un peu une pyramide. Tu as la personne qui va prévenir plein d'autres personnes, qu'elles-mêmes vont prévenir d'autres personnes, et ainsi de suite. Et peut-être que tu vas peut-être, grâce à ça, tu as peut-être sauvé potentiellement une centaine de personnes. Je dis bien potentiellement, peut-être que ce sera que 2, 3, mais c'est déjà ça. Et c'est fantastique, moi je trouve, de faire cette prévention, de savoir être pédagogue. Et puis tu as le défi de Twitter où tu dois faire entrer tout dans un certain nombre de caractères. Donc c'est pas mal pour te dire, ok, comment je l'explique pour que la personne simplement puisse comprendre. Et puis, je veux dire, tu prends un type comme Denis Brognard, peut-être moins Christophe Beaugrand. Denis Brognard, il a combien d'abonnés? Je vais regarder. Bon, après, ça a peut-être baissé depuis Twitter à... voilà, il a 712 000 abonnés. 712 000, oui, 712 000 abonnés, presque 1 million. Donc, c'est quand même... il doit recevoir des messages de gens qui le contactent, qui veulent le machin, il doit pas avoir le temps, il a vu ça, et c'est chouette qu'il ait... Moi, je trouve ça génial qu'il ait répondu. Moi, je me suis dit, au moins, ça prévient les gens. Et puis après, tu as Denis Brognard qui répond, et il y a quelqu'un qui a répondu à A. Voilà, hop, hop, hop. Et ça, et en combien de temps il m'a répondu? Le jour d'après. Donc c'est chouette. Ah, ouais, et puis, bon, ça permet l'important vraiment, comme je le dis dans tous mes lives, c'est pas ma personne, c'est pas moi, c'est la prévention qu'on fait. Après, évidemment que moi, je travaille mon image, je fais attention à mon image, je donne des cours, je donne des trucs, pour que si les gens veulent me contacter sur un sujet, ils savent bah, ce que je fais. Voilà, mais mon but, c'est pas de me mettre n'importe où et de dire ah, coucou, j'existe, ça m'intéresse là. Je veux dire, si sur un sujet, par exemple, on me propose quelque chose, je me dis ah non, c'est Arnaque moi qui va être plus pertinente, ah non, ça va être Lento, ça va être Lalin, ça va être Sando, ça va être je ne sais qui va être bien plus pertinent là-dessus. Évidemment que je les contacte et je leur dis bah voilà, j'ai ça, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Pour moi, c'est important. Et de pas, je suis pas là pour passer avant juste pour dire coucou, j'existe. Non. C'est, est-ce que, voilà, je veux dire, tu veux parler des haloteurs et des supports techniques, je t'envoie Sento. Je te dis, moi, je peux un peu en parler, j'en parle dans mes cours, mais
prends Cento. Je me suis dit, et puis les personnes qui viennent me voir, elles me font confiance. Si je leur dis que je leur propose Cento, en plus Cento, il a un peu de visibilité. Peut-être Marwan852, salut à toi et merci pour le follow. En fait, il ne me reste plus que 30 followers avant d'atteindre les 500. Est-ce qu'on va les atteindre à la fin de l'année? Je n'en sais rien. Suspense, n'hésitez pas. Marwan, salut à toi. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est de vraiment être dans la prévention et vraiment faire quelque chose qui puisse... c'est ça le but. Et on est tous ensemble unis pour faire vraiment un maximum de prévention. Et si évidemment Cento est bien plus pertinent, j'envoie Cento. J'ai pas, parce que ce qu'on sert avant tout, notre objectif, c'est prévention, pédagogie. Dans la prévention, évidemment, il faut être pédagogue et sauver des victimes. C'est ça notre but. Et on a la chance d'être un petit groupe de scam betters et de pouvoir vraiment, quand on partage des trucs, on dit, ah tiens, toi, t'es plus pertinent pour ça, toi, tu vas être plus pertinent pour ça, toi, tu vas être plus. Et vraiment, c'est quelque chose qui me semble important de vraiment pouvoir ensemble faire les bons trucs ensemble, faire et voilà. Et je sais que si Cento, si moi, je ne sais qui a un truc, elle dit non, c'est pas mon, comment, de mon ressort, je vais peut-être être moins à l'aise là-dessus, ils vont aller voir, ils vont aller me voir, ou aller voir Cento, ou aller voir je ne sais qui. Que voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que comme on a chacun un petit peu plus de visibilité, je pense que je suis d'un point de vue des... Je suis pas celui qui a le plus de visibilité d'un point de vue de Twitch. Clairement pas. Parce que c'est celui de tout le scambait, un peu de tous ceux qu'on connaît, qui a le moins de followers. Mais je suis peut-être l'un des plus... qui a la plus grosse communauté sur des réseaux sociaux comme Twitter. J'ai combien? Voilà. J'ai 7274 personnes qui me suivent. Et après, j'ai pas non plus la plus grosse, la plus petite communauté sur YouTube, mais après, ça va peut-être grossir, et je l'espère. Mais le truc qui va être important, c'est que j'ai aussi beaucoup de visibilité dans les médias. Je parle beaucoup dans les médias, j'ai fait une médias et podcast. J'ai dû faire combien d'interventions? Combien j'ai fait d'interventions cette année, je vais vous dire. Ah, parce que je suis aussi, j'ai mon champ de compétences est beaucoup plus large et peut-être des sujets qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, qui nécessitent un peu plus de demande. Je veux dire, le faux support technique, à l'auteur, tout ça, c'est des sujets extrêmement importants, mais qui peuvent être un peu plus de niche, qui vont peut-être intéresser un journaliste, mais bon, après, il a fait son sujet, il va peut-être y revenir. Mais par exemple, les images générées par IA, vous en avez quasiment toutes les semaines qui font le buzz. Et vous avez besoin d'avoir des gens qui vont pouvoir parler de ça. Donc il y a certains sujets qui sont plus forcément, vous allez avoir plus besoin. Ce qui fait que moi, comme je suis spécialiste des images générées par IA, de tout ça, forcément, j'ai plus de demandes, ce qui est logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je compte 9, 10, 11, 12, on va dire 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, j'en avais un parce que c'est un jeu, mais j'ai fait 20 interventions cette année, 20 interventions, et l'année n'est pas encore finie, dans des podcasts ou dans des médias. Donc voilà, c'est moi qui est la plus, forcément, puisque les sujets sont plus porteurs, mais voilà, je suis pas là pour dire ouais j'ai ma intervention, ouais c'est pas un concours de sujets comme quoi, la plus grosse intervention. Le seul but c'est de faire de la prévention et d'être le plus, voilà. Et donc forcément quand j'ai fait beaucoup d'interventions, mes interventions tout est sur YouTube. Oui et non. Certaines c'est des interventions dans la presse papier ou de la presse en ligne où c'est pas de la vidéo. En fait ce que je vais faire, il faut aller sur ma page, une page, voilà. Hop, oui. Voilà. Je peux pas copier-coller. Je sais pas pourquoi sur OBS on peut pas copier-coller. Sur mon Mac, j'arrive pas à copier-coller. Voilà. Tu vas là-dessus et t'as tout. Voilà. victormestre.fr/tv presse interview. T'as tout. Et tu peux choisir par les fake news, DataVis, fond de profil, IA, arnaque, brouteur et Beatles. Parce que je suis aussi journaliste musical. Bon, voilà. Et ça permet un peu de voir. Et puis c'est bien pour un journaliste qui dit tiens, j'ai entendu parler de Victor Bessel, je vais regarder qui c'est. Et il dit ah ok.
il voit, ah, ok, il est pertinent là-dessus, il est pertinent sur ça, 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 ça. Non, ça, c'est pas son truc, donc je vais pas lui demander. Donc ça me permet un petit peu d'avoir, voilà, de savoir pour eux qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est vraiment de... Je vais garder ça pour après le streamer, tu auras pas mal de choses à regarder. Après, il y a des trucs un peu techniques, il y a des trucs... voilà. Mais en gros, je liste toutes les interventions, quelles qu'elles soient. Je suis aussi dans l'idée de... Pourquoi je conserve tout? Parce que ça, c'est très utile pour savoir une image, pouvoir ressortir quelque chose, si quelqu'un te le demande aussi, d'avoir très rapidement le lien et de ne pas perdre de temps. Parce que souvent, tu peux aussi te retrouver à plus savoir. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, je suis très... Sans que ça devienne quelque chose une maniaquerie, sans que ça devienne une obsession, sans que ça devienne quelque chose qui est... Comment on peut dire? Sans que ça devienne quelque chose qui est... je trouve pas le mot, mais qui est exceptionnel. En fait, ça m'a énormément servi. Tout ça me sert énormément pour une simple et bonne raison que, quels que soient les projets, quand je commence un projet, je suis toujours en mode à me dire, bon, j'ai ce projet-là, comment je l'aborde et qu'est-ce que je vais documenter. J'aime beaucoup documenter. Par exemple, un exemple, je crois que je l'avais cité la dernière fois, j'ai fait de l'écriture créative. Ce que j'entends par écriture créative, c'est écrire des scénarios. J'écris une série depuis 10 ans pour moi, pour mon plaisir, personne ne l'a lu. Je suis le seul lecteur. Je me considère comme le seul lecteur puisque ce que je fais, et je vous donne un petit secret, enfin, secret, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais salut le trompe albinos. En fait, le truc que je fais, c'est que le petit conseil que je donne, c'est que généralement j'écris, je laisse reposer, et après, je relis 3-4 ans et je suis mon premier lecteur parce que je me souviens plus de ce que j'ai écrit, et ça me permet d'être assez exigeant sur ce que je veux. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux, je prétends pas ce que j'ai créé bien, mais ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui à la fin me convient. C'est-à-dire qui me plaise, et donc je sois satisfait. Si un jour je vais aller le présenter à des gens, à des producteurs, à des je ne sais qui, et si je ne suis pas convaincu de mon projet, il y a moins de chances que ça marche. Si je suis animé, si je sais comment le présenter, si je sais ce que j'ai écrit, je pense que c'est de la bonne qualité, j'ai bien dit je pense, bah, si j'arrive et je dis ouais bon, ouais j'ai écrit 2-3 épisodes, bon, c'est pas terrible, mais bon, je vais quand même... Non, non, je peux pas me permettre. Et puis, moi j'écris pour moi, donc je serais peut-être moins exigeant avec moi-même si j'étais dans une émission de télé où tous les jours je devais sortir des trucs. Si tous les jours tu dois sortir des trucs à écrire, forcément, tout n'est pas bon. Tu vas tenter des blagues, tu vas tenter des trucs. Là, c'est un truc que j'écris pour moi. Je cherche pas, attention, je cherche pas à la perfection. Ce serait vain, ce serait stupide et ça me servira à rien. Mais ce que je sais, c'est d'avoir un truc où je me marre et je me dis, ah, c'est bien trouvé la fin. Voilà, et des fois, en fait, quand je relis, je me dis, ah oui, j'avais cette idée de début. Est-ce que j'ai trouvé une fin? Des fois, je me dis, non, je n'ai pas trouvé de fin. Et en effet, ma fin est... Il n'y a pas de fin. Je dis, ah oui, en effet. Ou des fois, la fin est géniale. Je dis, ah, génial, j'ai trouvé une bonne fin. Et puis des fois, c'est aussi ça, je suis sur un truc, je me dis, bon, celui-là, ça va aller vite, je pense que je trouve une bonne idée à la fin. C'est pas très compliqué. Des fois, j'ai une bonne idée, et des fois, je me dis, ah, c'est nul, c'est archi nul. Mais, voilà. Mais comme je le dis en écriture, moi, et même pour tous les projets, ce qui est important, c'est d'avoir une matière. Je préfère avoir un épisode complet d'écrit, avec des passages qui sont pas bons, des passages qui sont pas terribles, pas extraordinaires, qui sont un peu... voilà, que rien à voir. Parce que de ce truc qui est mauvais, qui est pas très bon, je peux en faire quelque chose. C'est con ce que je veux dire, mais si j'ai rien, je peux rien faire. Donc autant avoir de la matière. Donc des fois, je me force pas à écrire le truc, à me dire, bon, voilà, au pire, je dégage tout. Mais évidemment, si je sens que ce que j'écris c'est trop nul, c'est trop aucun intérêt, je m'arrête. Je me dis ça sert à rien de. Parce que je sais que je vais le dégager tout de suite. Donc, voilà. Mais si je suis à l'air de dire, ouais, c'est moyen ce que j'écris, ça me fait une matière que je peux retravailler après. Peut-être de suite, enfin quelques jours après, peut-être dans plusieurs années, etc. Donc voilà, c'est vraiment comme ça. Et pour ce projet, j'ai les documenté. Comment je l'ai documenté? De plusieurs manières. Une manière, j'ai un tableur Excel dans lequel j'ai tout, une ligne par épisode. Donc j'ai, par exemple, qu'est-ce que je peux donner un exemple? J'ai un épisode, donc j'ai, qu'est-ce qu'il y a? La date à laquelle ça se passe l'épisode, puisque c'est un jour un épisode. J'ai le numéro de la saison dans laquelle on est, j'ai si tel lieu apparaît, si tel personnage apparaît. Et après, ce document, je l'ai pris
je l'ai fait, c'est-à-dire prendre en photo, j'ai fait des captures d'écran, ce qui me permet de un peu savoir où j'en suis, à quelle époque, où j'en étais, à dire à telle époque j'ai écrit ça, à telle époque j'ai pensé à rajouter ça, etc., etc. Ce qui me permet un petit peu d'avoir un guide et de savoir. Et puis après, j'ai même aussi, pour vous donner la précision, vous savez, dans une série sitcom, puisque c'est un truc comique que j'écris, vous avez des choses qui sont récurrentes. Des gags qui sont récurrents, des choses qui reviennent, ou même des histoires qui se reviennent un peu régulièrement. Et donc j'ai noté aussi quand est-ce que ça revient pour avoir à peu près une idée, ces running gags, ces trucs qui me permettent à peu près de savoir. Et des fois j'aime bien dans certaines... j'écris 200 épisodes. J'en suis à ma 7e saison, j'écris pour moi. Et j'aime bien, je me dis toutes les saisons, faire revenir un truc, avoir toutes les saisons un truc, plusieurs trucs, j'aime bien les faire revenir chaque saison. Pour avoir un peu le plaisir voilà, de pas perdre la trace de ça, de faire un truc qui soit un petit peu sympathique, un petit peu, comment on peut dire, amusant, quoi. Voilà. Après, j'ai appris, pour ceux qui sont intéressés, comment j'ai appris à écrire par moi-même. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, je me suis lancé à corps perdu, je me suis planté, je me suis gamellé, voilà. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire de l'écriture, au départ, j'ai toujours aimé écrire, inventer des histoires. Il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres, bon, peu importe, mais j'ai toujours aimé ça. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, c'était en 2013, je me suis dit, bon, maintenant, ici, je me lance sérieusement dans un projet, voir si je suis capable. Le problème, c'est que je me suis lancé dans une série. Le problème d'une série, c'est que quand tu dis, est-ce que je suis capable d'écrire un texte? Si tu écris un livre, un scénario, d'un film, on va dire, ou d'un unitaire, où il n'y a pas plusieurs trucs, ou une pièce de théâtre, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas écrire quelque chose qui va être, comment on peut dire, qui va être bien, mais tu sais exactement où tu vas. Qui peut être bien, qui peut être pas bien, mais tu sais exactement où tu vas. Tandis que dans une série, c'est quoi ton objectif? C'est écrire un pilote, écrire 10 épisodes, et donc je me suis fixé d'écrire tout simplement une saison complète. Et après, bah, j'en écris une deuxième, une troisième, une quatrième. Et donc je pense, est-ce que je suis capable aujourd'hui d'écrire quelque chose qui tient à peu près la route? Pour moi, la réponse est oui. Parce que j'ai du plaisir à ce que j'ai écrit. Après, peut-être que quelqu'un qui est extérieur dirait non, c'est vraiment mauvais. Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est avant tout, je fais ça comme un loisir. Comme quelqu'un qui peindrait et qui s'en fout voilà, du résultat. Je veux dire qu'il s'en fiche que ce soit considéré par 95% comme une croûte. Moi, ce qui m'importe, c'est de tout le plaisir que j'ai à écrire. Et c'est exactement ça. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment je travaille, un petit peu comment... hop. Toujours important. Si tu... Je regarde si Sento... hop. J'ai mis Sento si on a des nouvelles de Sento. Non. Voilà. C'est pas grave, je suis sur le truc, je surveille. Donc voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des choses où vous avez envie de parler? Bah voilà, j'ai vraiment allumé la caméra. Là, c'est totalement un truc, totalement improvisé. C'est juste, voilà, un petit live improvisé comme ça. Si vous avez des questions sur les enjeux de la tech et du web, sur ces choses-là, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. J'essaierai de répondre. J'ai pas la prétention de tout connaître. Ce serait bien prétentieux de dire que je connais tout. Mais voilà. En tout cas, l'année 2024 va être une année extrêmement intéressante parce que je vais faire pas mal, continuer mes vidéos, je vais lancer mon podcast. Je rappelle, j'ai un podcast sur les enjeux de la tech et du web que je suis en train de lancer, avec des courtes séquences de ce sera 2 minutes 30 à 4 minutes à peu près, peut-être 4 minutes 30, pour parler de sujets simplement, rapidement. Aline 80, salut à toi. Adeline, Adeline, on prononce 80, je suppose. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui se préparent. J'ai un autre projet, je ne vous parlerai pas, mais j'ai d'autres projets qui... Là, je suis en train de retravailler dessus parce que j'ai rencontré des gens, machin, qui m'ont fait repenser à certaines choses. Et je me suis dit, oula, faut que je lance ça, faut que je le fasse, parce que ça va être top. On verra ce que ça donne, mais je suis très enthousiaste. Donc, voilà. Après, il y aura peut-être d'autres surprises, d'autres choses qui arriveront, voilà, comment dire, au cours de l'année. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Bon, on verra. Et puis, j'ai ce spectacle conférence, j'ai plein de choses, donc c'est chouette. J'ai la chance d'être privilégié, d'avoir plein de choses à faire, de pouvoir faire ce que je veux. C'est quand même un grand privilège de ne pas avoir trop de soucis à me soucier de l'argent, de la santé ou quoi que ce soit. Donc,
je me rends compte que vraiment j'ai beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je voulais regarder ça. Hop. Ah. Ah. Attendez, juste, excusez-moi, je regarde un truc. Je l'ai lancé, j'ai fait un live le 16, vous le savez. Et ma vidéo n'a pas pu être traitée. Bah mince, je pensais que la vidéo était en ligne de dimanche sur YouTube. Mais malheureusement, ma vidéo n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Je vais la remettre. Je comprends pas. C'est bizarre. J'ai une vidéo. Normalement, je mets toutes mes vidéos. Elles sont le même format. Elles sont le même truc. Peut-être qu'à un moment. Ah! Peut-être qu'à un moment, on a coupé le. C'est peut-être un truc qui a été coupé. Le réseau a été coupé ou un truc comme ça. On va la relancer. C'est peut-être ça, j'en sais rien. C'est dommage parce que je pensais qu'elle était en ligne et je me suis dit, bon, on va ranger. Je mets toutes mes vidéos de live Twitch assez rapidement en ligne. On va voir, je le lance. J'ai suffisamment de RAM et de trucs pour pouvoir faire ça en même temps. Faut m'autoriser le réseau. C'est ça. Alors, tenez, tant qu'on est là, bah, je réfléchis à de quoi je peux vous parler. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment un. J'ai. Mais attends. Alors là, alors là, non mais alors là, il faut que je vous raconte ça. Alors là, attendez, je vais vous montrer un truc drôle. J'ai pas fait gaffe à ça. Non mais, attends, c'était qui lui? Attendez, je repense un truc, je vais vous raconter ça, mais c'est hilarant, j'ai même pas fait gaffe. Vous savez, je vais vous mettre un petit peu le contexte. J'ai un compte Facebook sur lequel je fais le vieux père, ce qu'on appelle le vieux père, c'est-à-dire le brouteur expérimenté. C'est-à-dire un brouteur à qui je vais lui raconter, tu lui racontes un peu tout et n'importe quoi. Et ce que je fais, mais généralement, les brouteurs. Attendez, juste que je cherche ça. Ici. J'ai besoin de retrouver ça. Ouais, putain. Attends, il est con quoi? Attends, je vous explique. Alors, je vous explique. Tac, tac, tac. Alors, je vous explique le contexte parce que là, je suis. Excusez-moi, je m'interromps parce que je suis dans une situation où j'ai bien vu ce que j'ai vu. Je vous explique. Donc, je reprends un peu. Donc, je fais un compte sur Facebook qui est bidon, sur lequel je fais le vieux père. On rappelle, un vieux père, c'est un brouteur expérimenté qui peut, parfois j'ai dit bien, qui peut aider des autres brouteurs. Parfois, il fait semblant de les aider, il leur soutire, il leur vole leurs clients. Bon, jusqu'à là, on obtient quelque chose. Vous voyez à peu près le truc. Sauf que ce brouteur-là, parfois, peuvent être comme moi, c'est très très rare, mais peuvent les empêcher de faire de leur arnaque. Et ce ne sont pas des brouteurs, ce sont des faux brouteurs. Et là, régulièrement, je parcours les profils sur des groupes Facebook de brouteurs et je conseille donc des brouteurs et je leur donne des conseils de merde. Et généralement, ils disent j'ai besoin de format, de texte pour parler à des victimes, j'ai besoin de je ne sais quoi. Et ils se retrouvent à avoir besoin de telle ou telle chose. Et voilà. Et là, il y en a un j'ai même pas vu qui c'était, me demande des conseils. Et il me dit, viens en PV, il me dit souvent ça, viens en PV, j'ai besoin d'aide, etc. Donc moi, il y en a un, je lui dis, ok, viens, ajoute-moi, je sais pas quoi, je fais même pas gaffe à qui c'est, je lis les normes publications, je ne lis pas le texte. Et un m'envoie un message, m'envoie une invitation, je me dis, mais c'est qui? C'est qui celui? C'est qui lui? Je le connais, et puis je lis la phrase d'accroche qu'il a mis sur son profil, qui c'est: j'aime les hommes qui sont sincères,
que ça se sent en le plus profond de leur partie. Tu es un homme de vérité entière, qui aime la vérité découpée avec de la fine herbe. Si tu penses qu'une vie à deux, c'est de la vie bien à deux, je veux quelqu'un de sincère et n'oublie pas sur les statistiques qu'il y a une personne sur 5 qui est déséquilibrée. Si il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon. C'est un test que moi, je l'ai proposé à un brouteur. Je leur coach tellement que je suis un petit peu perdu. Mais je me dis, mais attends, c'est pas Vanessa qui est derrière ça? Qui est derrière ce compte? C'est pas le brouteur Vanessa qui est derrière ce compte? Et, et en fait, je me dis, et je recherche là, c'est pour ça que je suis allé rechercher dans mes trucs. Je dis, mais oui, c'est à ce brouteur Vanessa que j'ai envoyé toutes ces merdes. C'est à ce brouteur Vanessa que j'ai envoyé toutes ces merdes. Et là, le brouteur me dit, attendez, je monte, hop, ah non, je vais faire ça. Et ni vient en PV, et ni machin, je l'ai envoyé une invitation. Il m'envoie une invitation. Donc je me dis, mais pourtant, c'est moi qui, c'est le seul broutard à qui j'ai donné ces textes-là. Il n'y en a pas d'autres. Donc je sais que c'est lui. Mais à un moment, il ne retrouvait plus l'accès à son compte. Donc est-ce qu'il se le fait pirater? Je sais pas. C'est quand même étonnant. C'est pour ça que j'étais totalement perplexe et ça m'a fait perdre mes mots. J'ai vu un truc, j'ai pas compris. Et en vous parlant, je me dis, merde, qu'est-ce que je raconte? J'étais en train de me processer dans ma tête. Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des trucs tellement improbables sur les brouteurs que des fois tu es là à faire ok, bon bah pourquoi il a fait ça lui? Mais bon, je ne sais pas, je me dis à un moment il n'avait plus accès à son compte. Il s'est fait peut-être pirater, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un truc qui est quand même assez bizarre. Là, je vais essayer de lui parler, lui. Alors, bonjour. Il s'est peut-être fait pirater ce compte ou peut-être qu'il veut me tester pour voir. Peut-être qu'il se dit qu'il va me tester. Et lui, il va apprendre le Barastar. C'est ça, Christophe Angel va apprendre le Barastar. Et donc là, je vais envoyer au profil du brouteur, son profil de Vanessa, qui est le vrai, enfin son vrai profil perso. Je vais le contacter et lui dire un petit mot pour lui demander discrètement pour voir si c'est lui. Et en fait, je vais lui dire tu vas donc apprendre le Barastar. Comme ça, on va savoir si c'est bien lui. Et s'il me dit oui ou bah non, bah je verrai. Mais parce que c'est bizarre qu'il m'a dit je t'ai envoyé une invitation, etc. Après tout, s'il me dit mais pourquoi tu m'as pas reconnu avec Christophe Angel, je peux lui dire bah je coach pas mal de brouteurs, je leur donne pas mal de conseils. Et après lui je peux le flatter, lui je peux lui dire, je peux le flatter, je te dis toi j'ai senti que tu avais un immense potentiel et c'est pour ça que je t'ai donné José et Mathilde. Et il va se dire ouais je suis bon, je sais pas quoi. Et après bah, il va reproduire sa merde ailleurs quoi. Mais vraiment, je me dis que c'est. Voilà, c'est le truc. Comme ça, je suis malin. Parce que je veux dire, attends, il va donner ses clients à n'importe qui. Ça se trouve, il a donné José à 1 milliard de personnes. Voilà. Et donc là, c'est pas mal. Parce que lui, il va être persuadé que il est l'élu, quoi. Je lui dis, je t'ai donné vraiment le meilleur. Je t'ai donné parce que je pense, je crois en toi. Et vous voyez comment vous pouvez les retourner en leur racontant énormément de merde pour qu'ils soient persuadés que, bah ils sont uniques, qu'ils sont exceptionnels, que ce qu'ils font est génial. Mais en fait, c'est juste, c'est juste du pipi de chat, quoi. Voilà, hop, hop, hop. Mais si vous voyez ce que j'avais commencé à préparer une vidéo, j'ai pas eu le temps de la finir parce que c'est un peu long à faire. J'ai d'autres vidéos qui étaient plus simples à faire. Mais sur les groupes de brouteurs, par exemple, on va aller. Nous, la Bretonne, salut à toi. On va regarder un petit peu, je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer le Facebook parce qu'on peut tomber sur des choses qui peuvent être parfois pas très Twitch friendly, mais on va regarder. Je suis sur un site de Bara, de groupe de Bara. Donc, donc là, il veut des liens pour la personne à. Donc il y a une personne qui demande des liens. Hop, hop, je lui envoie un message comme ça. Et il nie les vieux, les vieux pères. Trouvez-moi des liens et j'ai 30 euros. Je suis prêt à payer. J'ai 30 euros de budget pour que vous me trouvez des liens. Un autre qui dit j'ai une carte Google Play 300 $. Il dit qu'il prend ça.
Pourquoi il vous dit ça? Hop. Pourquoi il va dire, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, lui, la carte Google Play, ça l'intéresse pas tant que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui puisse la recharger. Mister Freeze, salut à toi. Et oui, je suis là. Un live totalement impromptu. Et en fait, lui, il dit, c'est une carte Google Play qui a 300 $. Qui prend ça? Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est très simple. Ce que lui, il veut dire par là, c'est qu'il cherche quelqu'un qui va pouvoir prendre la carte, sortir l'argent de la carte et lui donner un pourcentage. Et donc, ce qu'on appelle un buraliste. C'est les brouteurs, un buraliste, c'est quelqu'un qui est capable d'encaisser, qui va prendre un pourcentage sur le truc encaissé et qui redonne une partie de l'argent. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut les vieux pères, j'ai besoin d'un bon slip de bara. Après, est-ce que l'Inde paie bien? Il y en a un qui dit salut les vieux, est-ce que l'Inde paie bien? Et par exemple, je reviens sur avec celui qui a une carte de 300 $ en Google Play et ne donne pas ton coupon à quelqu'un. Ce sont tous et tous des voleurs qui sont finis. Toi, il dit mais fais attention parce qu'il y a le risque qu'il envoie la Google Play et qu'il la revoie plus. J'aime bien, il y en a un qui dit les vieux, est-ce que l'un ne paie bien? Et il y en a un autre qui lui répond ton babière. Je sais pas pourquoi il lui répond ton babière, mais voilà. Mais voilà, en fait, voilà. S'il vous plaît, la Roumanie paie par quel moyen? Ils demandent aussi par quel moyen ils peuvent payer, parce que dans certains pays. Et, alors j'en contacte un là, il y en a un qui dit coucou, qui peut m'aider avec les vocales de femmes, c'est urgent. Voilà, parce qu'il cherche encore des vocales. Il dit PV, mais c'est payant. Oui. Ah, mais moi, ah, mais toi, tu voulais, dire, moi, je veux du gratuit. J'ai payé 5000 pour vocal, donc je ne peux pas donner ça gratuitement. Il y en a un qui a apparemment payé des vocales, il veut les revendre à nouveau, parce qu'il dit j'ai payé, je veux pas. Hop. Après, il dit quel pays, j'ai 6 vocales. Et il dit ça fera quoi, tant d'argent. C'est les amis, il y en a un qui a des liens de italien ou de polonais. Après, il y a quelqu'un qui met une photo et qui dit s'il vous plaît, je voudrais avoir le lien de cette personne. C'est-à-dire, il monte une photo, il voudrait avoir d'autres photos de cette personne pour savoir qui c'est. Et il y en a qui disent écris-moi, je vais t'envoyer ça. Et il y en a d'autres qui vous disent si tu veux le lien, il faut payer. Évidemment, souvent certains peuvent faire payer et tu te rends compte que c'est une arnaque. Ils n'hésitent pas à s'arnaquer entre eux. J'ai besoin d'un site urgent et format. Noël, merci d'avance. Bonsoir les amis, je suis nouveau, je voulais apprendre le barrage si possible. Donc là, on va lui dire viens, PV, je t'apprends. Évidemment, le but c'est de leur faire de la merde. Il dit bonjour les frères, j'ai besoin de sites de rencontre, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il veut des sites non payants. Après, qui a besoin de vocales de femmes blanches ou d'hommes d'ici en PV? Bonsoir, aidez-moi pour taxe pour Noël. Là, ils sont très actifs à. Ils sont très actifs en ce moment parce qu'ils veulent absolument avoir un maximum de gens. On est bientôt dans la période de Noël, comme vous le savez tous, et forcément, ils veulent récupérer de l'argent. Bonjour, ici, j'aimerais bien avoir un format pour tasser mon client de 300 euros, taxé. Après, on a un autre qui dit j'ai besoin d'un bon vieux père avec qui je vais bara, et il dit il donne la ville où il est. Salut les gars, Portugal peut payer comment? C'est ce qu'on a d'autre, vous voyez. Besoin de lien de blanc garçon qui répond chap, c'est-à-dire rapidement. Bonjour les vieux pères, besoin de lien de rajout qui répond chap chap, c'est-à-dire rapidement. J'ai 1000 francs. J'ai entendu 1000 francs CFA. S'il vous plaît, son lien. Il y a quelqu'un qui dit je veux avoir le lien et il y en a un qui répond bonjour dans ce groupe. C'est quelqu'un, il y a une petite main donc qui est nouveau et qui dit bonjour, dans ce groupe j'ai remarqué que les autres n'aident pas. Si c'est le cas, alors pourquoi avoir créé ce groupe? Mais toi tu fais quoi? Et ils vont t'aider, bande de comédiens, ils s'insultent entre eux. Eh, mais voilà encore un autre, comme j'ai dit, quelque chose de mal. Lui, on va lui dire, en, viens en PV, donc en privé, et je t'aide à Bara. Je le mets gratuitement. Et après, moi, je vais lui sortir toutes sortes de trucs qui vont me permettre d'avoir des infos sur eux et éviter qu'ils se fassent avoir. Ça, c'est bon.
voyez, ça, je l'ai pas préparé du tout, donc on voit ce qu'il y a. Alors, il y a aussi ces fameux trucs, doc français, si tu as la carte Carrefour et tout accès, écris-moi. En fait, ils font acheter des cartes à leurs clients à leurs victimes. Ils appellent ça des clients, rappel, pour essayer de soutirer de l'argent, faire des sortes de blanchiment d'argent. Et dit, trouvez-moi la photo de cette personne. Et puis certains sont pas mauvais, moi je vais vous le dire. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un brouteur qui est sur un site de fake. Parce que les sites de fake sont bien, il y a des sites qui dénoncent les photos. Nous, il y a plein de galeries, et eux se servent malheureusement aussi dedans. C'est à double tranchant. Et lui, il a apparemment trouvé, c'est un brouteur, dont là, il a trouvé un type qui est un boxeur apparemment, qui peut correspondre aux critères de beauté que peut attendre une femme européenne qui pourrait malheureusement se faire avoir. Et donc on lui dit attention, ce type est faux, c'est sur un site de fake qu'il dénonce. Et il dit j'ai cette photo, et là qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé faire une recherche inversée d'images. Il a fait une recherche inversée d'images. Beaucoup de brouteurs ne savent même pas faire ça, mais il y en a qui savent évidemment le faire. Faut pas penser, je le redis, Arnaque-moi si tu peux l'a dit, plein, Lalin, je crois aussi l'a dit, Santos aussi. Il faut pas croire que tous les brouteurs sont mauvais. Il y en a qui sont extrêmement bons. Et celui-là, il est pas trop mauvais déjà. Il s'est cherché dans Google Images, et il en cherche sur Google Lens. Je découvre ça en même temps que vous, je ne sais même pas, vous voyez, je découvre. Est-ce que le jeu SAP ça paie mais difficile à retirer. J'ai un autre mail qui paie 500 € ce matin. Qui peut retirer de chat pour moi, bon prix? Toi, depuis que tu as commencé la bara, tu n'as pas quelqu'un pour tirer tes codes. Quoi, faut jouer, je sais pas quoi, il l'insulte. Ça ne va pas nous croire. En plein décembre, tu cherches quelqu'un qui va te retirer 500 €, il lui rigole. Je me barre depuis longtemps. C'est moi-même qui fais le retrait, mais j'ai arrêté, c'est très risqué. Vous voyez, il y en a un qui a un peu peur. Apparemment, c'est risqué. Attention, frérot, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Hop, je voulais voir tous les commentaires, je vais voir qu'est-ce qu'on lui dit. Et ils ont pas mal voilà. Pas mal, il y en a un qui fait, il met son image, il dit réception de virement à un bon pourcentage. France, Canada, Suisse, Italie, Allemand, Espagne, Angleterre, Portugal. Il a ses photos, il a tout, il a même un nom de truc, il a son numéro de téléphone. Et c'est ça les buralistes, c'est ceux qui sont capables de récupérer l'argent. C'est pas un bureau de tabac, c'est des gens qui sont simplement capables. Vous voyez, bon, on va pas tous les faire, mais vous avez compris qu'ils cherchent pas mal. Soit ils cherchent des sites pour leur barrage, soit ils demandent qui est cette personne pour pouvoir faire leur barrage. Ils font plein de choses comme ça. Et vous voyez, c'est un vrai panier de crabes. Ils sont pas confiants, même s'ils s'entraident, ils sont méfiants. Je suis sûr que j'ai réussi à diminuer la méfiance de Vanessa. Le brouteur qui incarne Vanessa, j'ai réussi à baisser sa méfiance. Mais je suis sûr qu'il se dit, est-ce que ce vieux père va pas me voler mon client? On ne sait jamais. Est-ce que je lui donne des clients? Il peut se dire c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il ne m'arnaque pas quelque part? Et en fait, il peut se dire, mais pourquoi il va me donner des clients qu'il considère en or? Bah moi j'ai la réponse, moi je lui fais croire que je fais autre chose. Le brouteur qu'on regarde fait du bara crypto-monnaie. Comme la plupart ne s'y connaissent pas en crypto-monnaie, moi j'ai pas une grande connaissance dans les cryptos, mais comme ils ne s'y connaissent pas, ça fait un peu mystérieux, ça fait machin, et certains savent que si tu t'y connais, tu peux potentiellement gagner beaucoup d'argent. Potentiellement, bon. Moi je dirais, voilà, même si tu connais, c'est ça l'image qu'ils ont. C'est l'image qu'ils en ont, généralement dans la crypto. Donc forcément, ils comprennent que je leur dis que ça rapporte beaucoup plus, que c'est moins fatigant, etc. Je leur raconte n'importe quoi. C'est aussi pour les décourager. Et donc ils se disent, bah oui, il a raison, il s'y connaît bien en crypto. Bah, il a raison de ne plus faire du barat classique. Et il se dit, ah bah oui, il donne ses clients. Et oui, c'est ça, c'est un peu comme tout. La bourse, si tu te connais pour gagner. Le Bitcoin, si tu connaissais dans les 5 premières années, oui, maintenant tu es blindé. Exactement. Tu peux, je pense, encore faire un peu d'argent avec les cryptos, mais moi je les conseillerais d'aller là-dedans. J'ai un tout petit peu de crypto pour comprendre, il y a quelques années, j'ai acheté un tout petit peu de crypto juste pour comprendre les mécanismes, tout ça, pour des cours, pour des choses comme ça. Si vous êtes fan. Je stream encore plus qu'avant.
Non, c'est juste que j'étais avec un journaliste et j'avais un peu de temps après. Je me suis dit, tiens, je vais tester cet horaire. Ça me permet aussi de tester un petit peu des horaires et de voir des choses. Et puis, je suis la première partie de l'ami Sento live aujourd'hui. J'ai aucune idée de. Si quelqu'un sait si Sento live, dites-moi, ça m'intéresse. Hop, 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 hop. Et donc, vous voyez, il y a. Et quand vous préparez, en fait, quand vous préparez un scénario où vous incarnez le vieux père, ça se prépare, c'est énormément de préparation. C'est le lit de Santo, c'est si Santo va streamer. Oui, je pense, mais ça dépend s'il a fini de monter son lit. Ah oui, c'est vrai, il est avec son lit. J'ai pas trop suivi parce que là, j'ai été, ces derniers jours, j'ai beaucoup de choses, donc j'ai été très occupé. Donc j'ai pas trop suivi les aventures de Santo et de son lit. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, et donc tout se prépare, ça se prépare énormément, il faut avoir réponse à tout. Parce que tu sais que tu peux perdre le brouteur à qui tu as gagné confiance, ta confiance, tu vas le perdre en 2 secondes. Et c'est dommage parce que certains, tu peux les amener au cybercafé, tu peux les amener à plein de choses, et forcément, bah, si tu les amènes et qu'après tu perds la confiance, c'est dommage. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réfléchir à qu'est-ce qui à tout penser. Il faut essayer de penser à toutes, même si c'est impossible, d'essayer un maximum de possibilités. Quelles sont vos possibilités? Alexia07, salut à toi. Bonjour, n'hésite pas à te follow si tu ne l'es pas et que le contenu t'intéresse. Je suis à l'objectif de voir 500 followers avant la fin de l'année. On essaye ça, il n'en reste plus que 30. Parlez-en autour de vous, parlez-en au maximum si le contenu vous intéresse. Et donc, ce qui se passe, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que on réfléchit à tout. On se dit, moi je connais les brouteurs, je sais quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs craintes quand ils sont face à un vieux père. Ah super. Ah oui, c'est vrai, ton pseudo me disait quelque chose. Mais bon, j'en vois tellement passer, j'en ai 470, donc forcément, des fois, je suis un peu. Mais en tout cas, ça me permet un petit peu un petit peu réfléchir, un petit peu. Voilà. Et donc, on prévoit, comme on connaît un peu les peurs, les inquiétudes, et puis après, des fois, on peut se planter sur des premiers boutons, on peut se planter et dire, bah tiens, voilà. Non, comme c'était ton premier message, j'ai vu personne. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, je savais pas si tu fais un deuxième compte. Oh, c'est pas obligé de faire un deuxième compte, je préfère avoir des vrais followers que des bidons. Voilà. Alors, donc, est-ce que je vais regarder si c'est des brouteurs? Hein. Bon, bah, enfin, on va regarder s'il y a quelques brouteurs qui sont activés, j'ai pas préparé. On peut aller un petit peu de temps, j'ai encore une petite demi-heure. Alors, le Game Maurice, est-ce qu'il a bien sauté? Ouais, c'est parfait, il a sauté, le faux compte. Cool, le faux compte a sauté. On va voir s'il y en a. Je vais essayer de réactiver des brouteurs. Je vais essayer d'en réactiver. Voir si. Hop. Hey. Là, ce que je fais, c'est que je réactive des brouteurs. Pour en fait, si vous voulez, on va peut-être parler de ça. J'en ferai un live un peu plus fourni là-dessus, mais tant qu'on est là. Alors, si vous voulez vous mettre à chasser des brouteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, la première chose à faire, ne jamais le faire avec son vrai compte. Le faire avec un compte à part, vous dissociez tout. Vous n'avez pas d'amis en commun, évitez les amis en commun, évitez les trucs. Vraiment, vous faites un compte à part. Vous pouvez en faire un compte sur Facebook, vous pouvez avoir un compte sur Twitter, vous pouvez en faire un compte sur, qu'est-ce qu'il y a, Instagram, sur TikTok. Et après, vous allez chercher sur des pages, des profils, vous en trouvez, mais partout. Autant il y en a partout, comme je l'ai redit à plusieurs reprises. J'ai aidé Centaur à trouver une victime. Une victime d'un faux support technique. Donc, aucun rapport avec des brouteurs, c'était même pas des brouteurs dedans, même s'il y a certains brouteurs qui peuvent en faire. Bref, c'est pas du tout des brouteurs. Et dans ma quête, je cherche des homonymes. Je me dis, on a du mal à chercher des homonymes qui habitent dans le coin. Des homonymes, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être des gens qui connaissent. Là, je regarde et je vois une personne qui a un homonyme et elle a 3 publications.
je crois 3 publications, il y a 3 brouteurs dessus, différents, qui avaient commenté à chaque fois, coucou, bonjour, machin, on se connaît pas, machin. C'est du brouteur à 99,9%, je suis sûr. Je ne dis pas à 100% parce que on peut jamais être sûr à 100%, mais c'était tellement évident que c'était du brouteur que... Hey. Non. Voilà, parfait. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je dis... Ok, attendez, ça c'est un truc, je l'ai mis. C'est ici. Voilà, je l'ai mis ici. Hop. Je relance quelques brouteurs. Hop. Donc voilà. Mais vraiment, c'est la première étape. Créez-vous un personnage. Le Elder Spoil. Salut, merci pour le raid, le Elder Spoil. Ça fait plaisir. À toi. J'espère que ton live s'est bien passé. J'ai pas trop eu le temps de le regarder parce que j'étais avec un journaliste et puis après j'ai reçu mon live. Mais merci à toi pour le raid, ça fait très plaisir. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ou à me suivre, je vais me présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Victor Besset, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Et en fait, ce que je fais, c'est que je parle de pas mal de sujets sur la tech et le web. C'est-à-dire que je vais un peu faire de la pédagogie, je vais expliquer comment on retrouve une victime, comment on retrouve des informations sur un paysage, où il est ce paysage, comment on retrouve, c'est aussi ça peut être, attention, je fais de la pédagogie sur une arnaque pour expliquer comment une arnaque fonctionne, je vais aller expliquer comment on peut récupérer des informations sur telle ou telle chose. Donc c'est vraiment des trucs qui me semblent pour moi extrêmement importants à expliquer, à faire de la pédagogie là-dessus. Gogo Rec, merci pour le follow. Objectif 500 followers avant la fin de l'année, il ne me reste plus que 29. Et je pense que ce sera peut-être mon dernier live de l'année. Donc je ne l'entendrai pas, mais c'est pas très grave. Mais vraiment, ce qui va être important, c'est ça. Je fais de la pédagogie. Vous me connaissez peut-être les lives de Santos, le Victor qui aide Santos à retrouver les victimes, en recherchant de l'information, en cherchant des choses. Et je suis aussi le vieux père qui coach Vanessa, c'est arnaque-moi si tu peux, et chez Lalin. Dans Spoil, ça te tenté, mais elle te passe le bonjour. Ah bah c'est gentil. Remercie-la. Moi je la remercie beaucoup pour le reste. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Et donc, pendant que Sento se bat avec, je crois, son lit, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Hop. Et donc, ce que je disais, je ferme ça, vraiment, et je donne des cours, je suis journaliste musical, je fais plein de choses, j'ai une activité très remplie. Je suis très content de ce que je fais, c'est hyper chouette. Et tout ça, je vous disais, si vous voulez faire du scam baiting ou lutter contre les brouteurs, créez-vous un faux compte. Attendez un petit peu avant d'utiliser, sinon Facebook va vous bannir, Twitter, tout ça. Vous le laissez vous reposer. Bonjour, je ne te connaissais pas, mais merci pour ce que tu fais. C'est très gentil. N'hésite pas, si le contenu te plaît, à t'abonner. Mais voilà, vraiment, ça me fait plaisir. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire, comme je le disais en début de live, c'est de la prévention. Moi, je suis là pour faire de la prévention et de la pédagogie. Je suis naturellement à l'aise avec ça parce que je des cours, j'ai une grande habitude de faire de la pédagogie, de la vulgarisation. Et puis je suis assez à l'aise à l'oral, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, certains sont meilleurs dans d'autres trucs. Moi, il y a des trucs où je sais que je suis pas bon. Il y a d'autres où je sais que je suis plutôt bon. Mais voilà, c'est important d'aller faire de la pédagogie, d'aller réfléchir à comment on explique quelque chose, comment on fait, comment on parle de tel sujet. En ce moment, je suis en train d'écrire un spectacle conférence, ça m'a énormément appris. Bonjour, j'ai que tu traques parfois des escrocs. Tu voulais dire, j'ai vu que tu traques, ouais. J'en fais très régulièrement, mais c'est beaucoup du off. Je traque beaucoup des escrocs en off, parce que c'est quelque chose qui est un peu long, et pas forcément amusant, pas forcément... Voilà. Et au début, je faisais pas mal de scénarios absurdes, et puis j'ai arrêté un peu les scénarios totalement absurdes, où, non pas que ça marchait pas, ça marchait très bien, mais je voulais plus être dans le direct.
faut les traquer, tu es assermenté pour tes logiciels. Oui, c'est des logiciels de track, mais ça, c'est, je vais vous dire une chose coucou, rapide. Salut Zelda, je parle, merci à toi. Alors, je vais vous dire une chose, on va en faire, on va l'expliquer. Si vous voulez vous mettre, vous dites, ouais, je vais attaquer des ordinateurs de brouteurs, de machin, ne le faites pas. Pour une simple et bonne raison, parce que des gens comme moi qui sont spécialistes, bah, les brouteurs vont être méfiants. Deuxièmement, vous allez aller sur n'importe quel site à prendre n'importe quel logiciel qui va être en fait un virus en lui-même et votre ordinateur va être infecté. Vous déjà le faire sur une machine virtuelle et même sur une machine virtuelle, il faut le faire avec un logiciel où vous êtes sûr à 100% que c'est pas un logiciel bidon ou dangereux. Donc déjà, ça fait plein de trucs et moi, je le fais, je peux le dire, j'en dirai pas trop plus, j'en parle pas parce que c'est pas Twitch friendly et puis je veux pas être n'importe qui le fasse, mais j'en profite pour dire ne faites pas n'importe quoi parce que vous pouvez très vite. Voilà. Alors, la question n'est pas de logiciel de hack, mais de track, Victor. Si tu peux essayer de recadrer, oui. En fait, le truc, c'est que moi, je suis pas là, je vous encouragerai jamais à faire ça, parce que c'est pas légal, c'est dangereux. Vous pouvez vous retrouver avec de grands ennuis. Ne le faites jamais, mais vraiment jamais. S'il y a un truc qu'il faut jamais faire, c'est ça. Une autre chose qu'il faut jamais faire, c'est le vieux père. Je vous déconseille très fortement de le faire parce qu'il faut avoir une très bonne connaissance des brouteurs. Il faut avoir réponse à toutes les questions qui peuvent les bloquer et te dire, mais attends, t'arrives, t'es le Père Noël pour eux, ils sentent que ça pue. Donc il faut connaître leur langage, il faut connaître leur truc. Il faut penser que chaque truc que tu vas leur dire, ils peuvent le réutiliser pour une véritable victime. Donc c'est très compliqué. Très compliqué. Ça peut paraître fun, ça peut paraître rigolo d'aller faire ça, mais c'est très compliqué. Est-ce qu'il m'a répondu? Non. C'est très compliqué. Et après, si vous voulez vous attaquer justement au brouteur et que vous voulez faire un petit peu de choses comme ça, ce que je vous recommande, c'est de faire un faux compte. Vous attendez un petit peu, vous le laissez reposer votre faux compte. Et après, bah, vous allez chercher sur des pages, des groupes. Vous allez en trouver plein. Des groupes de rencontres, tout ça. Mais moi, je vais vous demander deux choses à faire. Ne dévoilez jamais que vous êtes un croquet-escroc. Ne les corrigez jamais. Jamais. Ne leur dites jamais, hé, STU, t'es un brouteur. Non, ne les corrigez jamais. Moi, je veux qu'ils aient un doute. Je veux qu'ils aient toujours un doute avec moi. Moi, à la fin, il y en a certains qui me bloquent. Mais ils m'ont bloqué, certains, ils me bloquent rapidement. Parce que des fois, ils sont très bons, donc ça a moins marché. Exactement. Les gens ne se rendent pas compte de la ligne à ne pas dépasser pour ne pas les aider. Du coup, c'est une chaîne de tracing, comme les IP grappeurs, mais les brouteurs sont basés en Afrique. On ne plainte ne moustissent pas. Oui, en fait, oui, les brouteurs, par définition, ce sont des escrocs qui sont en Afrique. Attention, en Afrique de l'Ouest, attention, c'est pas parce qu'ils sont en Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des propos racistes, qu'il faut tenir des généralités. Et le gros truc, c'est que par définition, un brouteur, c'est vient de Côte d'Ivoire, donc il y a tout un historique là-dedans. C'est pour cela que principalement, c'est en Afrique. Mais après, tu as d'autres arnaques qui peuvent être parfois un peu similaires, mais qui vont être faits dans d'autres pays et qu'on va pas appeler brouteurs parce que t'as pas la même histoire, t'as pas les mêmes codes, t'as pas les mêmes, voilà, choses. Et il faut pas oublier une chose, les escrocs, t'en as absolument partout, dans tous les pays. Et voilà, les anglophones, il y en a beaucoup en Inde, par exemple. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est un pays qui est anglophone. C'est une colonie anglaise, et il y a 1 milliard de personnes, donc forcément, statistiquement, tu as plus de chances d'avoir des escrocs en Inde. Si par exemple, tu as 1% de n'importe quoi, tu as 0,1%, on va dire, d'escrocs, ça fait combien? 10% c'est 100 millions, 1% c'est 10 millions, et donc 0,1 c'est 1 million. Tu vois très vite. Mais si tu reprends la même chose dans un tout petit pays comme Luxembourg ou je sais pas quel autre pays, bah forcément 0,1% c'est beaucoup moins. Donc forcément comme ils sont beaucoup, forcément ça augmente statistiquement les chances d'en avoir. Surtout que certains sont très calés dans certaines arnaques, tout ça. Mais là encore, faut pas dire que tous les Indiens sont des escrocs. Ce serait totalement stupide, idiot et crétin de dire ça. Mais en fait, oui, il y a pas mal de scam betters qui vont parfois dire, bon, machin. Moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai parlé parfois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec un brouteur.
que s'il me bloque, à la fin, il a un doute. Il me dit, est-ce que c'était un vrai client? Est-ce que c'était quelqu'un qui se moquait de moi? Est-ce que c'était quelqu'un qui était bizarre? Est-ce que je veux qu'ils aient un doute? Pour que si jamais un jour ils aient une personne comme ça, ils disent, ah, est-ce que c'est le même? Je vais peut-être pas aller au bout. Et qu'ils le bloquent. Et donc qu'ils soient de plus en plus méfiants et qu'ils savent pas sur qui ils tombent. C'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment d'avoir quelque chose où ils sont, où à la fin ils sont là à se dire mais est-ce que j'étais bien avec un brouteur? Est-ce que j'étais bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est important. Hop, tac. Vous voyez, on va regarder. Qu'il bloque une vraie victime à cause du doute. C'est ça. Et c'est génial quand je sais que certains peuvent douter. Je veux dire, je vais faire une métaphore, c'est un peu comme dans l'IA, quand tu entraînes des chevaux, des images de chevaux qui sont verts pour lui faire croire que tous les chevaux sont verts, bah, il va te ressentir que des images de chevaux verts. Si on est de plus en plus nombreux à leur raconter de la merde, ils vont croire que cette merde c'est le standard. Il y a tellement de escroqueries sur internet, je lis les commentaires, et plus souvent les mails de scam te viennent des endroits où tu donnes ton mail, comme les magasins. Là, tu as toujours un humain qui va ouvrir un mail, et là c'est un excès libre à du vol de données. En fait, faut bien comprendre, tu as plusieurs choses. Tu as des arnaques et tu as aussi des trucs qui sont totalement légaux, mais qui sont du démarchage abusif ou qui sont pas du tout, qui jouent sur le borderline parce que qui peuvent être entre la légalité, qui c'est parfois compliqué. Mais c'est sûr que tu laisses tu penses laisser ton adresse mail, parfois tu vas avoir plein de spams qui sont du courrier totalement légal, qui vont aucun problème, tu peux te désabonner, il n'y a aucun problème. Mais sur certains spams, c'est des fois tu as des trucs. Moi j'ai moi j'ai énormément de trucs. J'ai un compte perso de mail et j'ai mais que je surveille, vous voyez. Les 50 derniers messages, 50 qui datent entre aujourd'hui et le 6 décembre. Ils vont t'envoyer des faux Leclerc, des faux colis, des faux FedEx, des faux PayPal, des faux... Et comme on en avait discuté une fois avec l'ami Sam Blackmakers, je rappelle, il est aveugle et savoir toute son importance, il a des logiciels pour lire ces trucs-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le mail, là j'ai un mail d'un faux PayPal. Voilà. Donc je le découvre en même temps que vous. C'est un mail de faux PayPal qui dit la société Sephora vous a envoyé 750 $. Détail de la transaction, recevoir de l'argent. Donc là, c'est vous faire croire que Sephora va me donner 700, 70 euros. Et là, j'arrive sur un site où, ah bah tiens, c'est plus du tout la même chose. Répondez et gagnez une carte de 500 euros de Sephora. Évidemment, vous avez plein de faux commentaires qui sont soi-disant vérifiés, qui vous disent que oui, ils ont bien reçu le truc. Que le cadeau, ça c'est le grand classique. On est dans ces arnaques très grand classiques et c'est vraiment les trucs. Mais voilà, mais en fait, il faut passer pour PayPal, mais le truc c'est que vous allez sur la suite, c'est même plus la même chose, on parle même plus de la même chose. Après, on peut se dire, mais non, il faut être con quand on clique dessus, déjà, certains peuvent dire, et ça, j'aime pas du tout les gens qui cliquent, il faut être con déjà pour cliquer, il faut être con pour se rendre compte que c'est plus PayPal après. Non, une personne qui est totalement vulnérable. Voilà, c'est les palettes Amazon. Moi, ce que j'appelle, j'ai appelé ça, il y a peut-être un autre nom, il y a peut-être un nom, moi, j'appelle les arnaques à prix très réduit. J'ai fait plusieurs vidéos. Tu veux voir The Corp c'est Reader, je sais pas comment ça se prononce. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube. C'est pareil, des produits, des petits produits à prix réduit. Attends, j'ai une petite saleté là. Hop, désolé si ça fait des bruits avec mon micro. Ah, attendez, je vais me mute pour pas vous gêner. Me revoilà. Donc, alors, ça m'éclate. Oui, bah, oui, oui, mais vaut mieux pas trop en parler de ça. Je préfère qu'on en parle pas trop dans le chat. Mais voilà, mais je sais pas tout fanly. Mais en tout cas, vous voyez, un mail, tu peux envoyer un mail à payout, arobase je sais pas quoi. Donc, bien que ça pue. Mais en fait, ça, ces mails-là, il y a une chose, c'est que le PayPal, et notre ami Sam Blackmakers l'a confirmé, ils l'écrivent d'une manière différente. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quand vous avez donc sur votre clavier, vous avez un ensemble de lettres là. Oui,
évidemment. Mais vous avez aussi plein de caractères spéciaux, des caractères mathématiques. Et par exemple, si je prends cet outil-là avec écrit PayPal, je suis sûr que je le fais lire dans un outil ce qu'on appelle un outil qui lit du texte, un text-to-speech, un TTS. Le truc, c'est qu'en fait, une personne qui est aveugle ou qui utilise ce genre d'outil va tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème. Elle va se rendre compte qu'en fait, ça va pas lire PayPal, ça va lire peut-être signe mathématique P, signe mathématique A, signe mathématique P, signe mathématique, etc. C'est peut-être pas comme ça, mais ça va lire un truc comme ça qui va faire que ça va pas te lire le truc. Ça va pas te lire PayPal. Parce que, ah oui, pour un œil humain, ça ressemble à du... Comment? Ouais, tu dis qu'il faudrait sensibiliser ça dans les cours. Moi, je suis d'accord. Exactement. PWD, c'est des trucs-là. Et en fait, des fois, quand tu le vois, tu fais pas attention. Tu te dis, oh, ils ont mis un effet dans le truc. Mais en fait, non. C'est juste que eux, ils utilisent autre chose. Et des fois, c'est plus discret que ce que tu as fait, mais Mr. Freeze. Parfois, c'est des fois beaucoup plus subtil. Et malheureusement, bah, les gens se disent, oh, c'est un effet, c'est un truc. Ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est un truc. Généralement, pourquoi c'est fait? J'ai pas de réponse et je vais pas me planter là-dessus, mais généralement, pourquoi on a ça? Tout simplement parce que ça permet de passer certains filtres. Il peut repérer des arnaques. Pour moi, oui, je pense comme je l'avais dit sur les brouteurs, tout ça, j'ai dit qu'il faudrait faire de la prévention à la télé. C'est Sento qui le dit. On fait bien de la prévention sur l'alcool, sur les dangers de la route, sur quoi d'autre. Dans Unicode, en effet, il y a bien plus discret. Oui, là, c'est un exemple. Oui, tu as utilisé sûrement les premiers trucs. Mais c'est vrai que dans l'Unicode, tu as des exemples bien plus discrets. Tu peux remarquer que c'est une autre typo, mais tu te dis, oh, c'est. Il y a plein de sites où tu as des typos différentes. On fait énormément de sensibilisation et on n'est pas capable. On fait pas de sensibilisation aux arnaques. Moi, j'adorerais qu'il y ait une vérité. Que France 2 ou TF1 organise en prime time une émission sur les arnaques. Une émission. Il y a. Ça veut dire, il y a des. Il y a des. Comment on peut dire? Il y a des émissions qui sont parfois super, des envoyés spéciaux, des trucs qui peuvent être à 20h50, mais j'adorerais qu'il y ait une émission en direct où on parle de toutes les arnaques. On parle de toutes les arnaques, on explique avec des gens qui soient vraiment mais compétents. Oui, il y a Courbet, oui, évidemment, mais il y a Arnaque, il y a tout ça qui font un truc. C'est très très bien, mais les arnaques en ligne, il y a des reportages très bien, mais moi ce que j'aimerais c'est une émission où voilà, moi ce que je veux, c'est Courbet et c'est vraiment excellent. Ce que j'aimerais, c'est une émission où on prend une arnaque, on explique ce que c'est, on explique comment on fait, comment ça, c'est ce que font pas forcément toutes les émissions, comment on fait. Ah oui, t'as très peu d'opérateurs chez Pharos malheureusement. Et à les signaler, bah, ils peuvent être très vite débordés. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu prends les brouteurs, tu dis, bah, il y a le bar à machin, il y a le bar à star, le bar à machin, c'est quoi? Comment on le repère? Qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à quoi? Attention aux nouveautés. Après, tu parles des arnaques, aux petits trucs, tu décortiques. Où t'es dans. Où t'expliques chaque arnaque, les variantes, comment ils peuvent s'améliorer, et pourquoi il faut faire attention sans jamais juger les victimes, sans jamais machin. Tu vois, sans jamais être malveillant ou dire à faut être con pour se faire avoir, ça c'est insupportable. Tu fais vraiment un truc où tu parles et t'expliques un petit peu, tu fais de la pédagogie, t'expliques un peu les trucs, tu expliques un petit peu bah, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, et ce serait top. Moi j'adorerais, mais j'adorerais qu'il y ait un truc comme ça. J'ai envie de proposer, je pourrais proposer ça s'il y a un jour, mais bon, à 20h50, c'est des moments où il y a quand même de la grosse audience, donc les gens préfèrent, je peux comprendre. On préfère faire autre chose, mettre autre chose, mais s'il y a une chaîne de télé nationale qui veut faire un prime time sur les arnaques, en direct, où on parle vraiment des arnaques, où ce soit pas du reportage. Le reportage, c'est autre chose, c'est très bien, même si parfois il y a certains reportages qui peuvent. C'est pas tout à fait ça sur certains sujets. Où tu as des spécialistes du sujet qui parlent, c'est eux qui parlent. C'est pas le journaliste qui va dire alors on est allé à machin, on a fait ci, on a rencontré. Non, c'est les spécialistes qui parlent de l'arnaque. T'invites Sandos, t'invites Lalin, t'invites Arnaque-moi si tu peux, t'invites
Cento, t'invites qui d'autre, plein de gens comme ça, et on parle de ces arnaques, on explique les dessous, on explique, voilà, ça ce serait génial. Et pourquoi pas le faire aussi si vous connaissez, si vous avez des connaissances dans des lives Twitch, vous savez, des gros streamers qui font différents lives, tout ça, si vous avez des idées de gens avec qui vous avez des contacts, mais moi ça m'intéresse. En plus, je sais qu'on est pédagogue, on sait en parler, on a... oui, parfois ils arrivent à déformer les propos, à déformer les trucs. C'est pour ça que je verrais plus une émission, je dis en direct, mais pas forcément en direct, une émission dans des conditions du direct, non pas de peur qu'on coupe des propos, qu'on fasse des choses, mais qu'on puisse vraiment, voilà, un petit peu aller expliquer, bah, c'est quoi l'arnaque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Mais vraiment les spécialistes. Parce que le problème des reportages, c'est que c'est le journaliste qui fait son truc. Il va y avoir des experts, il va y avoir des trucs, ils prennent le meilleur de ce qu'ils pensent être. Mais voilà, si d'un coup, tu que des experts qui sont là, qui viennent parler de l'arnaque, qui sont pédagogues et qui sont capables d'en parler, mais je veux dire, tu nous prends tous les gens que j'ai cités, mais tu fais une Dream Team, quoi. Tu fais une Dream Team d'une émission où qui peut être vue par des millions de personnes. Ouais, moi, Lily, déjà échangé. Pas une toute ces gens-là sont. Tu sais un peu ce que tu fais ailleurs, Victor. Il y a des mois en Belgique où ils ont sorti une extension pour un navigateur qui vérifie sur le site que tu es et tu dis avoir confiance si tu peux surfer tranquillement ou mettre des infos. C'est ça qui bien. J'ai une code de l'extension qui change de couleur vers orange. Ah, je le connais pas. Si t'as le nom de l'extension, moi ça m'intéresse. Oui, Samuel Etienne, oui, pourquoi pas. Moi je l'avais contacté à un moment, mais il a tellement de messages, je l'avais contacté pour lui parler des brouteurs parce qu'il y avait des gens qui lui usurpaient son identité. C'était avant que Arnaque-moi si tu peux, je sois un peu en contact avec elle. Mais franchement, si quelqu'un a un contact avec Samuel Etienne pour lui proposer un truc, voilà, peut-être j'ai peut-être des pistes. Il y a plusieurs personnes, je ne vais pas en parler parce que voilà, on a peut-être des pistes, mais parce que c'est pas voilà, mais ce serait génial, ne serait-ce que Arnaque-moi, Stéphane Web. Attends, je vais noter ça, je vais faire un petit capture d'écran, Stéphane Web. Ne serait-ce qu'Arnaque-moi déjà, parce que c'est peut-être la plus connue sur Twitch, la plus machin. Mais si t'arrives à avoir tout un panel avec Cento aussi, pourquoi pour moi, pourquoi pas à Sandoz, Lalin, tout ça, t'arrives à avoir ce panel-là de tous ces gens-là, et une émission spéciale arnaque, ce qui est intéressant dans ce genre de truc, c'est une émission, même si tu la diffuses en live, c'est pas une émission qui demande beaucoup de... Ah, attends, on m'a envoyé un truc. Ah, Scorpio, merci. Tu m'as envoyé le lien, merci. Je vais te répondre quand même, merci. Hop. Mais vraiment, c'est pas un truc qui demande beaucoup. T'as quoi? T'as besoin d'un décor. Tu peux prendre n'importe quel décor qui est déjà fait. Tu as besoin d'une table. Tu prends le décor où il y a l'IGT, tu mets une table ou n'importe quelle autre émission événementielle de comment? De, tu vois? Donc déjà, t'as pas besoin de construire un décor. T'as pas besoin forcément d'avoir un public. T'as pas besoin de. Tu mets un, tu mets un journaliste qui mène le truc, tu le briefes, avec lui, ensemble, tous ensemble, on crée le truc ensemble. Lui, il est un peu celui qui va gérer un peu tout, un peu, et ensemble, on crée le contenu. C'est pas très compliqué. Tu fais une réunion voilà, ça prend quelques heures à faire des réunions. Tu dis, bon, bah, voilà, moi, chacun apporte les sujets dont il aimerait parler. Après, on va peut-être certains apporter les mêmes sujets, parce que tu prends Arnaque-moi, si tu prends Sandoz, et si tu prends Lalin et moi, bah, on parle tous des brouteurs. Bon, ça c'est bien. Mais voilà, on va peut-être ramener certaines choses. Après, certains vont ramener des trucs un peu plus spécifiques, certains trucs, et on dit, bah voilà, c'est toutes ces arnaques-là. Et après, on se dit, bon, on sait à peu près combien de temps il faut pour parler de chaque arnaque. Ça dure à peu près de... Voilà, et tu fais une émission de 2 heures. 2 heures, t'expliques. Tu peux avoir entrecoupé des reportages. Ça peut être pas mal de reportages, de témoignages de victimes et de machin. Ou après, toi, tu peux commenter. Tu peux dire, bah oui, bah voilà, c'est intéressant. Parce que ça peut aussi prendre conscience. Je pense qu'avoir aussi des victimes, ça peut être intéressant dans le sens où tu vas avoir des gens qui vont être là à te dire, ah, oui, mais qui vont dire, ah, mais qui vont peut-être avoir des réactions bêtes. Et qui vont dire, ah, mais il faut être con. Et après, tu arrives à dire, bah non, faut pas être con. Il dit, ah putain, oui, j'avais pas pensé. Tu fais réagir les gens. Mais franchement, si. Et je pense que c'est un truc de service public, ça à faire. C'est un truc de service public. Si France 2 veut faire un truc en prime time un jour, mais bon,
Voilà, bon après on n'est pas très connu, on n'est pas truc, mais voilà, si Samuel Etienne ou je sais pas qui veut faire un truc en prime time sur France 2, mais voilà, on fait un truc, et je suis sûr que ça peut faire un beau truc d'audience. Tu fais un truc intéressant, en plus tu fais de la pédagogie, en plus tu peux faire des... Entre-temps, tu peux... moi, quand je fais des trucs comme ça, je peux très vite partir dans plein d'idées. Tu peux rendre aussi ça ludique, tu peux aussi poser des questions. Tu peux par exemple dire, bah voilà, je vous montre 3 profils, lequel est celui d'un brouteur. Tu dis, bah on a créé un faux. Ah, tu crées lequel, comment tu repères. Tu peux faire aussi des petits mémotechniques, des petits trucs, tu vois, si tu rajoutes un peu plus, tu peux faire des panels, tu peux faire plein de trucs. Tu peux rendre ça comme je l'ai fait dans mon spectacle, tu peux le rendre ça un peu vivant. Tu expliques le truc, tu expliques l'arnaque, et chacun explique l'arnaque. Par exemple, tu prends l'arnaque au produit à prix très réduit. Moi, je connais bien le truc, j'ai fait des vidéos, je t'explique ça Allez, en 5 minutes, c'est expliqué. Même pas 5 minutes, je te l'explique. Je vais le faire, tenez, pour vous donner l'exemple. Tu dis, alors, c'est quoi les arnaques, ce que j'appelle les arnaques? On va regarder l'heure, pour voir un petit peu près, pour combien de temps je mets à peu près. Il est, il est 16, avec 16-15, 16 minutes et 15 secondes. Donc, on va voir à peu près. Donc, les arnaques, ce que j'appelle les arnaques à produits très réduits, c'est généralement des produits qui sont des produits haut de gamme. Ça peut être des téléphones haut de gamme, donc on peut citer iPhone, on peut citer Samsung Galaxy, on peut citer Pixel, je cite plusieurs marques, donc là il n'y a aucun problème. Ça peut être des trottinettes, ça peut être généralement des produits qui sont considérés comme des produits très haut de gamme, des aspirateurs haut de gamme, tout ça. Et donc on te le promet à 1 euro, 2 euros, 3 euros, une très très faible somme, qui fait que c'est un prix que tu ne trouveras jamais. Je veux dire, même si tu le trouvais déjà à 50%, ce serait déjà suspicieux, mais à ce prix-là. Et donc ça va généralement être sur Facebook, mais il peut y en avoir ailleurs. Et le principe, c'est de vous mettre suffisamment en confiance pour que vous cliquiez sur le lien et que vous suivez tout le processus de l'arnaque. On peut se dire, non, c'est pas possible, des gens ne peuvent pas se faire avoir par ça, c'est trop gros pour être vrai. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous regardez tous les commentaires, qu'est-ce que vous avez dans les commentaires Facebook? Vous avez plein de commentaires qui vous disent qu'ils ont reçu le produit. Il y en a qui vous disent qu'ils l'ont reçu, mais la boîte est un peu abîmée, qu'ils n'ont pas eu la bonne couleur. Ils voulaient du bleu, ils ont eu du vert, mais ils disent, bon, pour 2 euros, c'est pas très grave. Vous avez plein de commentaires qui sont très réalistes, qui font ah bah j'ai pas eu tout à fait ce que je voulais. C'est pas simplement des commentaires qui te disent oui c'est bien reçu, c'est bien reçu. T'as des photos aussi, t'as des gens qui se montent avec le produit. Parce qu'en fait, ils ont volé des profils Facebook, Instagram à des personnes. Ils ont fait un faux profil à partir de la photo qu'ils avaient. Et comme ils avaient plein d'autres photos de la personne, bah, ça leur permet de créer un faux profil. Et si la personne clique dessus, elle dit ah bah non, c'est la vraie personne. La personne qui a le produit en main est bien la véritable personne. Et puis avec l'émergence de l'IA, on va avoir de plus en plus de faux profils où ils vont utiliser de l'IA pour mettre en scène leur truc. Et donc forcément, quelqu'un qui est un peu vulnérable, il va avoir tous les avis, et puis des personnes qui discutent entre elles, qui peuvent se dire comment ça fonctionne, est-ce que c'est pas une arnaque, l'autre qui répond, après l'autre qui répond, et ainsi de suite. Bah, tu as l'impression que ces dizaines et ces dizaines de profils vont rendre le truc crédible. Je veux dire, si tu en as un ou deux, tu pourrais dire, bon, c'est toujours l'arnaqueur qui... Mais une personne vulnérable, bah, on voit 10, 15, 20 parfois, personnes différentes, on parle de profils différents qui font plusieurs commentaires et qui accréditent l'arnaque, bah là, tu es en confiance. C'est pour ça que malheureusement, des gens peuvent plus facilement se faire avoir par ce type d'arnaque. Ok, on a compris maintenant à peu près où on le trouve, c'est sur Facebook, et il faut savoir une dernière chose là-dessus, c'est qu'on les trouve aussi sur des pubs sur Facebook. C'est-à-dire que ça va être généralement des pubs, aussi étonnantes que ça peut paraître, et j'ai discuté avec des gens qui sont spécialistes pour faire de la pub sur ce qu'on appelle Meta. Donc Meta, on rappelle, c'est la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, entre autres, et qui m'ont dit, quand je leur ai montré ces pubs, non, c'est pas possible que ça passe. Eux, ils ont beaucoup de mal à faire passer des pubs à certains trucs, et ils se rendent compte que ce genre de trucs passe. Et le plus ironique là-dedans, c'est que des fois, quand des gens le partagent, vous allez avoir un petit bandeau qui dit attention, selon un de nos partenaires presse, ceci est une arnaque. Et on a montré un article de 20 minutes qui disait attention à ces arnaques-là. Et tu as envie d'être ironique et de dire mais attends, Facebook, c'est de la pub, c'est sur ton site. Pourquoi tu peux pas faire quelque chose? Tu as un partenaire qui te dit que c'est une arnaque et tu l'affiches. C'est toujours mieux que rien, certes. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. La première partie. La deuxième partie, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière, où est l'arnaque, comment on récupère de l'argent. Donc, comment on vous a dit généralement qu'une marque,
sais pas, Darty, Boulanger, machin, a rompu un contrat avec je sais pas quelle autre marque, bah, ça va être proposé à prix très réduit. Donc, deuxième chose, tu arrives sur un site sur lequel on va te faire un exercice un peu psychologique. Et non, il y a Victor. Et oui, je suis là. Tu live Sento aujourd'hui? Parce que moi, j'ai lancé mon live en t'attendant, quoi. En discutant, machin. En fait, j'étais avec un journaliste et bon, je me suis dit, ah tiens, je vais tenter. Petite parenthèse, j'en profite. Là, je suis à peu près à 4 minutes dessus. Vous voyez, là, j'improvise totalement sur le truc. Et je me suis rendu compte, c'est intéressant, que j'aurais dû d'abord me dire que c'était toujours pas mon lit, je ne peux pas stream avec ce que j'ai. Ah, donc pas aujourd'hui, on va se en place. Ah mince, j'espère que tu l'auras vite. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, que j'aurais dû commencer. De maintenant superposé hyper casse-gueule. Ah merde. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je me suis rendu compte à l'instant, j'aurais dû d'abord expliquer que c'est généralement une marque avec une autre marque. Ouais, bon courage pour ton lit. En fait, avec une marque et une autre marque, j'aurais dû commencer par ça. Mais vous voyez, là, je l'ai improvisé. Donc, ça demande de travailler, de reprendre les trucs. Mais, mais après, vous voyez, j'ai ma première étape. Et la deuxième étape, je vais expliquer le site. J'en profite pour le dire, pour que vous le sachiez. C'est un site, un effet psychologique, où on va vous... Déjà, on va vous demander de répondre à un questionnaire pour répondre absolument n'importe quoi, on s'en fout. Ça analyse soi-disant votre IP pour être sûr que vous n'avez pas déjà participé. C'est bidon, c'est un truc à la noix. Et après, on va vous présenter, c'est pas forcément toujours le cas, mais dans beaucoup, et ça va jouer sur la psychologie, ça va jouer sur le truc, où on me présente 12 petites images de cadeaux. Ça peut être un cadeau, ça peut être parfois autre chose. Et on vous dit, si vous voulez avoir votre cadeau, il va falloir trouver le cadeau. Il y a 12 trucs, et le cadeau est quelque part. Et vous devez cliquer, vous avez 3 chances de le trouver. Vous avez 3 tentatives ou 4 tentatives pour le trouver, parfois 2. Et donc vous allez cocher la première, oh non le cadeau est pas là, la deuxième, oh non le cadeau est pas là, et la troisième vous le trouvez toujours, la troisième ou la quatrième fois. À la fin vous le trouvez toujours. Et c'est un effet psychologique. Vous avez hésité à vous dire est-ce que je clique là, est-ce que je clique là, oh yes, j'ai cliqué là, j'ai failli cliquer là, mais en fait j'ai cliqué là, donc c'est génial. Et donc forcément la personne qui se dit, attends, j'ai tenté ma chance, j'ai gagné, donc je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est très très psychologique. C'est quelque chose qui est extrêmement psychologique, où la personne va être là à se dire ah mais attends, j'ai cliqué sur ce truc là, donc voilà, j'ai de la chance, donc je vais aller jusqu'au bout. Et généralement l'arnaque se coupe en deux et va aller sur un autre site pour dissocier très probablement. Et là généralement on va vous dire en tout petit que c'est un concours, un soi-disant concours, mais il n'y a pas de règlement de concours, et tu te dis oh bah tiens c'est bizarre, il n'y a pas de règlement de concours, donc s'il n'y a pas de règlement de concours, ça pue. Et on vous dit que tous les X personnes, on va tirer quelqu'un au sort. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez retrouver vos coordonnées bancaires en pensant avoir le produit. Mais en fait, c'est un offre d'essai à un abonnement. Un abonnement pour quelque chose. Ça peut être très varié. Ça peut être pour des sites de sorte de clubs dans lesquels on vous propose soi-disant des produits à prix réduit. C'est-à-dire que vous allez dépenser, je dis n'importe quoi, 30 euros tous les mois, 40, 50, peu importe. Et vous allez avoir accès, c'est la promesse de ces sites-là, vous allez avoir accès à toutes sortes de produits à prix réduit. Vous allez, je dis n'importe quoi, avoir 20% à chaque fois. Et vous pouvez des fois, sur certains, commander que certains types de produits. Donc ça peut être de la parfumerie, de l'électroménager, tout ce qui est en lien avec le son, tout ce qui est en lien avec la beauté, etc. etc. Vous avez plein de trucs, le jardinage, etc. Et parfois, vous avez un certain nombre de jeux que vous pouvez acheter par mois. Bon, c'est ça le problème. Je ne sais pas si les sites sont de véritables sites, si c'est vraiment des sites légitimes ou sur lesquels tu peux acheter, mais il y a une chose, c'est que si on t'amène vers tout ça pour t'aller faire aller sur ce genre de site, c'est quand même très douteux. C'est ça, je ne pourrais pas affirmer que c'est une arnaque ce genre de site-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est des sites qui sont tous basés à Chypre ou soi-disant tous à Chypre ou au Royaume-Uni. Et donc t'as ça. Donc voilà. Et après, tu donc retravailles tout ça, tu fais un petit peu ça. Et donc ça va te permettre de... Voilà, il faudrait retravailler tout ça et ça te permet un peu d'expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. Là, je l'ai un peu improvisé.
pas été trop mauvais, mais il y aurait certains trucs que j'aurais dû retravailler. Ce que je ferais, si j'avais à faire un truc comme ça, c'est d'aller, je ferais un plan. Je ferais un plan et après je saurais où je vais. D'abord je parle de ça, puis je parle de ça, puis je parle de ça. Mais je pense que je ne suis pas trop mal débrouillé là-dessus, mais je pourrais être bien meilleur, parce qu'il faut être très pédagogique à la télé, expliquer bien, donc avoir mon truc. J'aurais une feuille avec mon plan, comme ça j'oublie rien. Je serais pas capable d'apprendre un truc par cœur, mais si j'ai un plan, ça m'aide. J'ai un plan, ça m'aide et ça m'explique bien. Je lui dis, tac, je parle de ça, je parle de ça. Ça se construit. Vous voyez, là, j'ai fait exprès d'improviser. Et il y a des trucs où, quand on a pris le temps, on dit, merde, j'aurais dû parler de ça avant. Bon, c'est pas grave, c'est un live que j'ai totalement improvisé. Vous êtes déjà, tout à l'heure, vous étiez 30, maintenant 28. Voilà, bon, c'est pas le plus. Bref, tout ça pour dire que, vous voyez, on peut faire quelque chose de télé qui serait quand même bien. Vous imaginez un prime où on parle différemment. Je veux dire, ce que fait Julien Courbet avec Arnaque, c'est top. Ce que fait d'autres, là, ce serait différent. Là, ce serait des spécialistes qui viennent parler de pas à pas de chaque arnaque, qui explique le truc. Moi, je vois 28. Ah, tout à l'heure 35, maintenant 30. Je sais même pas, tout à l'heure, j'ai pas vu 35, moi j'ai vu 30. De toute façon, ça met un petit peu de temps, et puis, c'est pas le plus important. Je regarde sur Twitch, il me met 32, vous voyez, sur Twitch, il me met 32, et sur mon OBS, il me met 28. Donc, il faut savoir. J'ai eu pareil, le moment où tu parles, t'es là en mode, attends, je parle de quoi depuis tout à l'heure? 31 pour moi, bah oui. 31. Bah, ah, 32, il m'a remis 32, bon bah c'est bien. En tout cas, mais vraiment, ce serait top de faire quelque chose comme ça. Et de toute façon, ce qu'on fait est déjà bien. Quand on voit certaines vidéos sont vues des gros scambetters comme Sodo sont vus beaucoup de fois, les lives d'Arnaque Moi et même Sento, tout ça. Il y a une grosse communauté qui voit tout ce qu'on fait, toutes les préventions, toute la pédagogie, tout ça. On se dit que c'est génial, quoi. C'est génial d'avoir des gens qui adhèrent à tout ça, qui comprennent un peu, qui vont faire de la prévention et qui nous suivent. Parce qu'on pourrait se dire que certains lives, quand tu vois certains lives où tu cours après une victime pour essayer de la trouver, je peux comprendre que ça me dit, ouais, bon, c'est chiant. Non, moi, c'est génial que je reste parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment on prévient, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est tout le travail de prévention qui est extrêmement important et qu'une personne qui fait une image à quelqu'un qui est victime, qu'est-ce que je fais, ben, il va le voir. Il va voir et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Bon, alors, qui est en live que je regarde? Allez, on va. Hop, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'ai pas mal de choses à faire. Puis, ça fait combien de temps? 1h35 que je suis en live. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, n'hésitez pas à me follow. Je pense que je ne ferai pas avant la. J'en sais rien, mais je pense que je ne ferai pas avant la fin de l'année. Parce que là, j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à préparer. Il y a une vidéo mercredi qui arrive, mais sinon, je pense pas qu'on fera de live. On se retrouvera normalement l'année prochaine. J'ai eu ça samedi et non. Donc, je vais mettre mon live de dimanche sur YouTube, puisque ça n'a pas marché. Il doit y être maintenant, je l'ai mis. Est-ce qu'il y a? Il y a eu un bug. Je sais pas pourquoi je l'ai posté. J'ai pris ma vidéo, ça a bugué. Bon, il y a une vérification, on va voir. Je comprends, je sais pas pourquoi. Pas compris pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc qui. Normalement, je récupère mes vidéos. Ce n'est pas encore le cas. Alors, moi, je vais devoir y aller. Si je dois spoil lance dans la minute, je veux bien un raid avec grand plaisir. Mais là, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai suffisamment parlé et puis j'ai rien prévu. C'est un live totalement improvisé. Vous voyez, puis je suis assez à l'aise à l'oral, donc je sais que je peux parler de trucs. C'est peut-être un peu moins intéressant quand c'est moins organisé. Mais voilà, on se retrouvera pour parler pas mal de choses l'année prochaine. Toujours les images générées par IA, les arnaques, les faux comptes, les brouteurs. On va essayer de traquer des brouteurs. On va voir. Attendez. Ouais, j'ai pensé à un Foréa. Bon, attends, je vais voir s'il y en a un qui m'a répondu. Non, il n'y en a aucun qui m'a répondu des brouteurs. Toujours un peu de problème quand t'es pas, t'as pas un brouteur qui est déjà un peu attaché à toi, qui va plus facilement te répondre qu'un autre qui te connaît à peine, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va, je penserai de l'ami Inforea. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre c'est tout. J'avais autre chose à vous dire. Bah, bonne année, joyeux Noël, je ne sais pas quoi. Et on se retrouve donc en janvier. Bon, vous pouvez me suivre sur Twitter, etc. Vous connaissez le truc. Et n'hésitez pas à me faire des follow. L'objectif c'est 500 followers. Je pense que je l'aurai pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on va aller Red Inforea. Qui est avec 128.
Et après, je me ferai comment? Intéressé à toi, oui, attaché à ton pognon, exactement. Intéressé par ton pognon. Et après, ce que je ferai, c'est que je ne vais pas me suivre un peu plus. Et je me ferai affilier et je regarderai pour l'affiliation début de l'année pour que vous puissiez, si vous avez raid, tout ça, sub, tout ça, mais ne le faites uniquement si vous en avez envie et que vous en avez les moyens. Si vous hésitez à donner, genre ouais, ça va me faire, ne donnez pas. Moi, je veux que si vous donniez, c'est uniquement si vous en avez envie, c'est uniquement si ça vous fait plaisir. Oui, c'est ça, il y a arnaque-moi si tu peux. Si elle live bien ce soir, je pense que oui, il n'y a pas de raison. On va se marrer avec, comment il s'appelle, avec Vanessa. Lui, il m'a pas écrit. Il m'a pas réécrit depuis. Oui, il était un peu désespéré avec José. Et comprendre que c'est un peu la galère et on est en train de bien le décourager. C'est bien. Et puis après, on essaiera de lui faire peur avec l'appel CC. C'est son image. Ouais, c'est ça. Vanessa qui doit péter un plan avec ses 20 euros. En plus, qu'elle ne recevra même pas. C'est ça. Donc, mais ce qui est génial, c'est que je pense pas qu'elle se dise, mais c'est quoi ça? Et en fait, lui, en vrai, pour la blague, j'ai envoyé un vrai virement de 20 euros pour l'énerver encore plus. J'ai envie d'envoyer un vrai virement. Vaut mieux pas le faire. Ou t'envoies 2 centimes. Non, vaut mieux pas le faire parce qu'après. Mais. Parce qu'après, il va croire qu'il y a de trucs. Moi, je dis, il faut jamais envoyer de l'argent à ces gens-là. Il faut jamais financer quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai pas. Ce qu'il faut, tu sais quelle banque c'est? Parce qu'il faudrait le signaler. Je pense que Arnaque, moi, elle a fait de son côté. Mais j'ai pas eu le temps de lui demander est-ce que tu as le RIB pour qu'on regarde et qu'on le signale. Un centime, c'est encore un centime. Oui, bon, bah, c'est encore. Mais voilà. Mais après, non, faut pas envoyer d'argent. Ces gens-là, ils méritent absolument rien. Lui, il veut. Parce qu'avec 20 euros, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Personne que je peut bien faire des virements, mais qui est trop con pour ça. Ouais, mais si tu donnes 20 euros, le problème à lui donner 20 euros, c'est que 20 euros, pour lui, il investit dedans et il fait des victimes. C'est ça le seul truc. Si encore tu lui fais un virement de 1 centime, qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec 1 centime? Si tu arrives à avoir un compte bancaire qui te permet de ne pas te retrouver, bah, je veux dire, 20 centimes ou 2 centimes, ça encore, si tu fais ça, parle-en, arnaque-moi, mais ça encore, il ne peut rien en faire. Il pourra rien en faire, il pourra. Mais voilà, mais déjà, même leur envoyer 2 euros, c'est déjà. Ils peuvent faire des dégâts avec 2 euros. Mais 2 centimes ou 20 centimes, mais pas plus, oui, là ça peut. Voilà, donc je vais vous envoyer, c'est l'ami. Hop, on va arrêter notre chair. Voilà. Alors, on va arrêter chez Info. Et on y va. Allez. Salut.